Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes aujourd'hui, paracha de Noach. Paracha qui est intéressante, une paracha qui nous parle du déluge. Pour tout celui qui a peur au déluge, après cette semaine, on aura fini. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter, on ne va pas parler sur le déluge. Aujourd'hui, on va parler sur quelle était la cause du déluge et qu'est-ce qui s'est passé après le déluge. Quelle était la différence entre avant et après le déluge? Est-ce que quelqu'un ici peut me dire une idée? Pourquoi le déluge? À cause de quoi il y a eu le déluge? Quelle était la différence entre avant le déluge, après le déluge? On est bien sûr à 1656 ans, depuis que le monde a été créé. Aujourd'hui, nous sommes en 5780. Et à un certain moment, la semaine dernière, Dieu a dit qu'il regrette le fait que les gens ne sont pas exactement comme il attendait d'eux. Et pour ça, il a décidé de presque tout détruire. En deux mots, jeter la copie ou jeter le brouillon pour refaire quelque chose de beaucoup plus solide. Donc on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais aujourd'hui, on va voir un dossier qui est très intéressant, la mitzvah que Dieu a donnée à Noach et à ses descendants de se procréer. Toute la mitzvah d'avoir des enfants dans la paracha de cette semaine. C'est d'ailleurs la première mitzvah de la Torah. Alors on a parlé, je crois, déjà dans le passé, vous pouvez revoir sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple, précédent cours. Pourquoi avoir des enfants? Et c'est comme le sujet qu'on a mis ce soir, la question qu'on a posée. Est-ce qu'il y a un devoir? Est-ce qu'il y a une obligation? Mis à part la chance que certains ont et que malheureusement certains n'ont pas, y compris tous les jours pour qu'ils puissent avoir aussi cette chance. Comment éviter les différents soucis que quelqu'un peut se poser en général quand quelqu'un il se dit « je voudrais tellement avoir des enfants » mais il y a le fardeau financier, il y a la crainte que les enfants ne vont pas être à la hauteur de ce que je peux attendre et peut-être qu'ils ne vont pas être exactement ce que j'espère. Même s'il n'y a pas de soucis financiers, il n'y a pas cette crainte, les gens vont dire « mais j'aurais voulu d'abord avoir ma carrière, j'aurais d'abord voulu travailler ». Ou bien le fait qu'avoir des enfants va me prendre beaucoup de force, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et qui dit que moi je dois avoir, qui dit que c'est à moi de subir. Je parle pour le couple, mari et femme. Peut-être qu'on peut laisser ça pour quelqu'un d'autre. Peut-être que d'autres personnes feront ce qu'ils veulent pour avoir des enfants, mais qui dit que moi je dois en avoir. Il y a beaucoup de questions que les gens se posent. Et la question qu'on va essayer de débattre ensemble ce soir, c'est est-ce qu'on doit en avoir? Si oui, combien? Quand? Pourquoi? Est-ce que c'est une mitzvah? Est-ce que ça ne peut pas être pour les autres? Est-ce que la planète n'est pas déjà assez pleine? Comme certains disent, il est temps de passer à autre chose. Les gens s'inquiètent qu'il y a beaucoup trop de monde sur la planète. Et voir ensemble quelle était cette mitzvah. Qu'est-ce que Dieu lui a donné comme devoir à Noach, juste après qu'il est sorti de l'arche? Pourquoi et comment reconstruire le monde? Faire un tour de table comme on a l'habitude, en commençant par toi. Quelle est ta réponse? Je vais juste raccourcir la question. Raccourcir la question. Essaye de me convaincre ou essaye de convaincre quelqu'un qui se doute, est-ce qu'il demande la question, est-ce qu'il devrait avoir un enfant? Pourquoi est-ce que d'abord il doit avoir un enfant? Disons que tu as une amie proche, ou tu as une soeur, un frère, quelqu'un qui va se marier, et qui te dit, moi les enfants ça me prend la tête plus qu'autre chose. Pas seulement c'est un fardeau, pas seulement ils font la pagaille dans la maison, ils écrivent sur les murs, ils vont voir ça, bref, j'achète quelque chose, parce que ça prend du temps, ça prend du force, l'effort, ça prend de l'énergie, et je pense que je pourrais m'en sortir mieux sans enfants. Que quelqu'un d'autre ait des enfants. Mais je pense que ça dépend à quelle échelle on se situe. Si on se situe à l'échelle des Juifs, en général, ça permet de perdurer les traditions Enfin, c'est notre devoir d'un point de vue de Juif, d'un Juif. Et après, d'un point de vue personnel, si on veut s'améliorer en tant que personne, on peut continuer à faire un travail sur nos enfants. Et après, il y a aussi... Ça veut dire que tu as besoin d'avoir des enfants pour avoir d'expérience de ce que tu veux faire dans la vie? Non, pas dans ce sens-là, mais il faut continuer à travailler toujours. Je pense qu'il faut à un moment évoluer dans la vie. Et si on a la possibilité d'avoir des enfants, ça permet d'être une forme d'évolution et de se travailler à nouveau dans des nouvelles choses. Donc toi, tu réponds quoi? C'est un devoir, c'est une obligation, il faut pas, il y a une limite. Après, combien d'enfants? C'est pas nous qui choisissons, comment... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais disons que c'est toi le choix. Pour parler clair, est-ce que le planning familial d'après la Torah, c'est une manière de voir les choses? Est-ce que la Torah est pour le planning familial? Est-ce que la Torah est contre? Est-ce qu'il y a un planning familial d'après la Torah? Est-ce que la contraception est permise
ou interdites. C'est des grandes questions. On ne va pas parler de toutes ces questions ce soir. C'est presque impossible de se mentionner tous les sujets. Mais je dis c'est les grandes lignes. C'est une chose logique et c'est normal de vouloir avoir des enfants. C'est une chose logique de vouloir avoir des enfants. Là, tu parles de point de vue volonté. Moi, je te parle de devoir. Bah oui, c'est un devoir si on se prépare. C'est un devoir. Donc pour toi, contraception, 0. Planning familial, 0. Hein? Enfin, ça dépend de la situation. Des situations graves, bien sûr, mais oui. Mais en temps normal, tu dis... Oui. D'accord. Donc tu rejoins notre cher ami Trump. Non, mais... Pourquoi pas? je sais pas, c'est... Oui, pour moi, c'est un devoir. Enfin, c'est... Oui, c'est un devoir. T'as des frères et sœurs? Oui. Combien? 3. 3. Et qu'est-ce qu'ils te disent? De même avis? Tu t'es jamais bagarré avec eux? Je sais pas, en fait, c'est tellement logique. Il n'y a pas un jour que tu t'es dit qu'est-ce que j'en ai marre d'avoir cette sœur ou ce frère, qu'est-ce qui me prend la tête plus que de choses? Jamais? Pas toi. D'accord. Ok. Peut-être que c'était pas toi. Ok, je me suis trompé de cible. À côté. Vas-y, à ton tour. Bah moi déjà j'aurais répondu à cette personne que si ses parents ils avaient pris la décision que il passe pas d'enfant, bah elle serait pas là cette personne. Bravo, très intelligent comme réponse. T'as des frères et sœurs? D'accord, qu'est-ce que tu dis maintenant à la personne? Donc juste en lui disant, puisque tes parents n'ont pas voulu être égoïstes, ils ont voulu avoir des enfants, pour ça il faut que toi aussi tu aies des enfants? Bah pas que, mais après faut continuer la vie, faut continuer le cycle normal. D'accord, je vais te répondre. Disons que je suis une femme, je vais te dire, tu sais quoi, aujourd'hui j'ai fait tellement d'études, j'ai envie de travailler. Ouais, mais il y a des gens qui ont la chance de pouvoir en avoir, alors qu'il y a des gens qui ont peut-être pas en avoir. Donc je te dis, je suis tout à fait d'accord qu'il faut, que si je peux, pourquoi pas. Mais regarde, j'ai envie de construire ma carrière. Je vais congeler des ovaires ou quoi que ce soit jusqu'à 40 ans, comme aujourd'hui se passe avec plus de 60% de femmes célibataires en Israël. Je ne parle pas de... Bref. Et à 40 ans, je vais y penser. Pour l'instant, je préfère déjà construire mon bureau d'avocat, construire mon bureau de docteur. La personne, elle peut se passer quoi que ce soit. Donc toi, tu dis à cette personne, ne commence pas à rêver, fais pas des histoires, fais pas des plans. Si tu peux te marier et avoir des enfants, sans réfléchir. Ok. Non, faut avoir un petit peu de réflexion, mais après, ouais. Vas-y, tu changes. Vas-y, qu'est-ce que ça veut dire avoir un petit peu de réflexion? Non, ça veut dire, bon, enfin, non, pour moi, non, elle doit pas. Tu as le droit, je suis pas la police, hein. Tu peux dire ce que tu veux, d'accord, d'accord. D'accord, donc non, tu te maries, il n'y a pas de... Pour avoir une suite, parce qu'après la personne, ça s'arrête. J'ai pas entendu. Pour avoir une suite. Pour avoir une suite. Après, ça s'arrête. Parce que tu t'inquiètes que personne va dire Kaddish sur toi. Ouais. Voilà. Je sais pas de quelle origine tu es, séfarade, ashkenaz, mais sache que tu as des séfaradim, que malheureusement, le seul souci qu'ils ont, c'est qu'il faut absolument qu'ils aient un garçon. Comme ça, il y aura quelqu'un qui pourra dire Kaddish pour eux. Parce qu'ils se disent que tout le temps que quelqu'un il a une fille, ça vaut rien, ça n'a pas de valeur. Qu'est-ce que c'est une fille? Dès qu'une femme elle a accouché alors qu'elle a passé 9 mois de grossesse avec des hormones, etc., ils disent bon, le prochain, les garçons. Qu'est-ce qui vient de se passer? Laisse tomber. Pourquoi un garçon? Parce qu'il faut quelqu'un qui dise Kaddish. Il n'y a que ça qui pense. Je parle pas de. Heureusement que c'est pas tout le monde comme ça. Donc là, je dis c'est pour avoir une suite. Que tu t'inquiètes vraiment à avoir une suite. Non, c'est pour faire. Comment dire? Pour vous. C'est ce qu'on va parler, c'est la paracha de cette semaine. Ah, parce que c'est une obligation, il faut le faire. Et tu te sens obligé. Ça s'appelle des rapports forcés. Non. Non mais oui, c'est ce que tu es en train de dire. C'est la vie. Si je traduis ça en français, c'est la vie, c'est-à-dire c'est la vie. C'est d'avoir des enfants. Très bien, tu viens de dire que c'est une obligation. Oui, mais c'est aussi la vie. C'est les deux. Ça doit être, alors c'est pour ça que je te demande, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, je faisais les mots, c'est un devoir, obligation, plaisir, si j'ai envie. C'est tout en même temps. C'est tout en même temps. D'accord, tu préfères, tu fais comme on appelle un challenge, une dafina, tu mélanges tout, on discute pas. Ok. Tu réponds? C'est un challenge. C'est quoi? Ouais, dafina. C'est le plaisir, C'est tout. c'est la continuité. C'est tout à la fois. D'accord. Ok, à côté. C'est pas bien de peut-être tous pareil, tu peux dire quelque chose d'autre. Vas-y. Non, c'est un plaisir, surtout avant tout, je pense. C'est de l'amour à donner. C'est de l'amour à donner. Pourquoi? Parce que ton mari, ou ton futur mari, je sais pas, t'es marié? Hein? T'es marié? Non. D'accord, parce que ton futur mari, il est malheureusement jamais à la maison, il peut pas te donner d'amour, donc tu es obligé d'avoir un enfant. C'est l'instinct maintenant. C'est pas la même chose. Un mari, ça s'écoute pas, il n'y a pas de... D'accord. J'ai compris. Donc, devoir, Non, c'est pas un devoir. c'est pas un devoir. Donc, t'es pas d'accord avec elle. Enfin, je dirais pas que c'est un devoir, mais ça doit être quelqu'un qui dit qu'il n'en voudrait pas. Alors pour lui, ça doit peut-être être un devoir. Comme je t'ai dit, je viens de me marier aujourd'hui, j'ai envie de mettre une pause pour 20 ans. Je mets un stérilet, patch, contraception pour 20 ans. Dans 20 ans, on verra. Justement, après, il faut de l'énergie pour s'occuper d'un enfant. C'est pas seulement d'en avoir un, après, il faut assurer derrière. D'accord, donc, Donc on n'attend pas, enfin, on n'a pas besoin qu'il n'y a pas besoin d'attendre 40 ans.
Même si soi-disant il n'y aura plus de moyens financiers, s'il n'y a pas de moyens physiques, parce qu'on n'est plus en état. Donc toi tu décides déjà avoir un enfant, au moins l'avoir maintenant, pas l'avoir plus tard. D'accord. À côté on va sauter, on va voir après. On va pas lui en vouloir. Après on va entendre ce qu'elle a dit. Tu vas entendre sa réponse, vas-y, avec plaisir. On va voir ce qu'elle va dire, pourquoi pas. Pourquoi pas, tout le monde veut entendre sa réponse, allez-y. Bessimcha, alors vas-y. Ça va. Oui. C'est un devoir. Et en même temps, Obligation. c'est une volonté, c'est-à-dire les deux, c'est-à-dire que c'est un devoir de Dieu et en même temps, notre volonté elle va avec la volonté de Dieu. Donc en soi, c'est un package comme on a dit. Et avoir un enfant, c'est transmettre des valeurs, les éduquer dans le chemin de la Torah comme. D'accord, donc c'est un devoir, donc tu te maries tout de suite, sans Et réfléchir. c'est un cadeau de Dieu. Ça nous permet à nous-mêmes de donner le meilleur de soi-même pour que la volonté de Dieu elle soit faite sur terre. Mets Dieu de côté. Bah, je Oublie mets Dieu de maintenant. côté. Pourquoi pas? Bah, parce qu'il est partout, c'est lui qui fait tout. D'accord. Et donc plus que Dieu il a voulu, c'est pour ça que tu le fais. Ouais, Ça s'appelle un rapport forcé. Non, Pourquoi pas? bah non. Bah explique-moi Parce que ça pourquoi. vient aussi de nous. T'as dit parce que c'est Dieu qui l'a demandé. Oui, mais c'est les deux. D'accord. L'un n'a pas son doute. Ok. Pour l'instant j'écoute. C'est pas noté. Après, qu'est-ce que tu dis toi? Moi, je pense que c'est un devoir, mais c'est aussi une manière aussi de ne pas rester centré sur soi-même et d'avoir des enfants, c'est d'avoir d'autres valeurs. Déjà avoir un mari, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile, mais bon, ça veut dire que c'est pas la même relation qu'on a avec ses enfants et avec son mari. Ça permet d'avoir d'autres valeurs. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de célibataires femmes qui ont des enfants sans hommes. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter des hommes. C'est une autre option. C'est une autre option qui existe. Je n'ai pas dit que d'après la Torah c'est permis, mais... Ok, donc, on a écouté pas mal. J'espère qu'on aura le temps de tout voir aujourd'hui ensemble ce soir, mais il y a une personne, je ne sais pas comment tu t'appelles, quelqu'un qui a dit tout à l'heure quelque chose d'intéressant, que si tes parents ont réagi de la même manière, tu n'aurais pas été là aujourd'hui. C'est toi? C'est qui a dit ça? C'est toi, Léa? Comment tu t'appelles? Léa qui était mal aimée. Tu sais, ça, on verra ça dans quelques semaines. Quoi? Léa qui n'était pas c'était pas la femme originale que tu as avec qui. Tu connais l'histoire. J'espère qu'on ne t'a pas sorti tous les jours, mais sache qu'au final, il s'est marié. Après, rappelle-moi à la fin du cours, je te dirai quelque chose d'intéressant sur Léa. Mais, oui, pourquoi cette question? Pourquoi ce débat? Qu'est-ce qui s'est passé avant le déluge? Pourquoi il y a eu le déluge? Une des raisons que nos sages nous disent, c'est parce que, on a vu ça la semaine dernière, dans les paragraphes, le fait que tout le monde se mariait avec tout le monde. Les hommes avec les animaux, les femmes avec les animaux entre différents, on va dire, espèces. Il n'y avait pas seulement les taureaux et vaches ensemble, les ânes ensemble, les moutons ensemble, tout était mélangé. Il y avait ce qu'on appelle un vrai bilboul, un vrai mélange. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'était vraiment une catastrophe. Donc il n'y avait pas de règles, Les hommes et les femmes, c'était vraiment tout autorisé, tout permis. Rashi, la semaine dernière, nous dit dans Bereshit comme quoi une femme qui devait se marier, qui se faisait belle, qui se maquillait, à l'époque existait déjà le maquillage. Une femme qui se faisait belle, le jour de son mariage, il y avait déjà bonsoir. Il y a de la place, fais juste le tour. Il y avait des personnes qui venaient, qui prenaient cette femme, ils avaient des rapports avec elle, et après seulement ils pouvaient se marier. C'est une catastrophe. Et Dieu il a décidé, écoute, ça c'est pas du tout le monde, le type de vision que j'ai eu pour le monde. Il faut absolument faire un ordre, nettoyer ce monde, nettoyer tout ce qui se passe, faire ce déluge qui était en deux mots, si on peut dire, un reformatage de l'ordinateur, un reformatage du programme, parce que c'est un monde qui est tellement détruit. C'est d'ailleurs la raison pourquoi la Torah nous dit dans la paracha au début, Noach était hors du lot. Noach était hors du commun. Noach était un tamim, un tzaddik, un juste, un pieux, dans sa génération. On ne va pas en faire de lui un tzaddik. C'est loin d'être un tzaddik comme on appelle ça aujourd'hui. Je donnais tout un cours lundi soir pour vous écouter sur l'application de Torah. Comme quoi, pourquoi la Torah lui donne tellement de louanges alors qu'il n'était pas si grande louange. Mais en tout cas, ce Noach était celui que Dieu a choisi pour sauver le monde en faisant entrer les différentes espèces dans l'arche et faire en sorte qu'il puisse reconstruire le monde après ce déluge. Qu'est-ce qui se passait dans l'arche de Noach, avec tous ces animaux? Déjà aujourd'hui, gérer un zoo, comme on va voir, c'est pas quelque chose de facile. Pour votre raison, quand tu as tous réunis dans le même endroit, dans la même enclave, 150 mètres de long, c'est pas la fin du monde, c'est pas quelque chose qui est énorme. Et néanmoins, tu as dedans tous les animaux sauvages, non sauvages. C'est sûr qu'il y avait 3 étages différents. Mais entre donner à manger et entre s'entendre entre eux, tu vas me dire qu'il y avait des compartiments pour chacun. Imagine-toi qu'on parle du déluge, c'était pour plus d'1 an, presque, environ une moyenne d'1 an.
que tous ces animaux vivent ensemble en paix, et qu'il n'y ait pas de mélange, et qu'il n'y ait pas de rapport entre les uns et les autres. C'est quelque chose qui était surnaturel et qui était miraculeux. Néanmoins, on voit que juste après que Noach est forcé de sortir de l'arche, comme on va tout de suite voir, on voit que Dieu, la première chose qu'il lui dit, sors de l'arche, et il lui donne le devoir, comme quelqu'un a mentionné tout à l'heure, prouvez-vous, qui veut dire fructifiez-vous, multipliez-vous, et le devoir d'avoir des enfants. Pourquoi ce mélange et pourquoi ce devoir juste après l'arche, juste après le déluge? Et qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? On va aborder la question sur 3 domaines. Avoir des enfants matériellement, avoir des enfants spirituellement, et comme on l'a dit tout à l'heure, on va parler, j'espère qu'on aura assez le temps, combien ce devoir est important. Si c'est important, si c'est un devoir, si c'est une obligation, et comment essayer de répondre aux différents arguments que les gens aujourd'hui peuvent se poser. Comme j'ai dit tout à l'heure, d'après tout ce que j'en entends, vous ne savez pas que ça existe dans le monde des contraceptions, mais ça existe. De l'autre côté, on va essayer de parler aussi, d'aborder le sujet à la fin. Qu'est-ce que la Torah en pense sur le planning familial tel qu'il est appelé? Qu'est-ce que la Torah elle pense sur des pauses, des intervalles entre les enfants? Combien d'enfants avoir? Et j'allais dire, d'après toutes les réponses que vous m'avez dit, ça veut dire que tous ceux qui sont ici présents le jour où vous vous mariez, si Dieu veut, juste après, vous aurez avoir un enfant sans problème, sans rien. Je peux vous dire en tant que shliach, votre Ravat Seine-et-Marne, combien de femmes malheureusement viennent se plaindre après le mariage, des années après, en disant qu'on a décidé d'arrêter la pilule, on a décidé d'arrêter le stérilet, parce que maintenant on a décidé qu'on va faire un enfant, je reprends leur mot, puisque aujourd'hui c'est comme on fait un gâteau dans le faux, on fait aussi un enfant, c'est un autre faux, et qu'après ils me disent, pour l'instant il n'arrive pas, pour l'instant il n'arrive pas. Et pour ça, je voulais commencer avec un discours que la Bible a prononcé en 5741, 1980. Un discours très très merveilleux. On est dit, c'est très poignant parce que c'est le sujet de ce soir. Que Moshe, a plusieurs fois, Dieu lui a demandé, il voulait le rencontrer, il voulait le voir. On sait ce qui s'est passé avec le buisson ardent. Dieu lui dit à un certain moment, quand moi j'ai voulu te voir, toi t'as pas voulu. Maintenant que toi tu veux me voir, tu verras juste ma face arrière et pas l'avant. On n'est pas le sujet de ce soir, c'est la paracha Shemot. Est-ce que Dieu il a une face ou pas? Mais en 2 mots, ce mot que Dieu a dit, quand moi j'ai voulu, tu voulais pas. Quand toi tu voudras, c'est moi qui voudras pas. Le Rabbi met cet exemple par rapport à avoir des enfants. Combien de gens parfois font le choix de se dire, Dieu il est bien gentil, il veut m'envoyer un enfant, puisqu'au final on sait très bien ce que la Gemara nous dit, qu'il y a 3 associés pour avoir un enfant. Le père, la mère et Dieu. Donc quand on est des partenaires et quand on est associés, on est obligé d'avoir l'avis des 3. On ne peut pas prendre l'avis tout seul. Et que parfois, un couple se donne, on va dire, de manière totalement simple et facile, le calendrier qui est fixé, on va se marier en 2020, on va acheter une maison en 2025, le premier enfant va arriver en 2030, le deuxième en 2035, et comme ça on a fixé notre vie. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Certainement qu'on n'a pas changé l'heure. Et à ce moment-là, il y a de la place de l'autre côté. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une fois qu'une personne décide en disant, à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter la pilule, je vais arrêter la contraception, je vais arrêter le stérilet, je vais arrêter le patch, et je peux vous en sortir des histoires qu'on me raconte. Et à ce moment-là, malheureusement, l'enfant se fait attendre. Ce qui veut dire, les personnes s'imaginent que c'est tout à fait normal. On est marié, on a des rapports, automatiquement on doit tomber enceinte. Et comme quelqu'un a mentionné tout à l'heure, pas seulement c'est une chance, mais c'est un cadeau que Dieu donne à l'être humain, comme on va tout de suite voir. Et que Dieu nous en préserve. Combien de couples parfois ils attendent pour avoir un enfant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, et parfois plus. Aujourd'hui, il y a un couple en Israël de Chabad qui a eu un enfant après 17 ans de mariage. Ils attendaient d'avoir un enfant et finalement ils ont eu une fille grâce à Dieu. Et combien de couples on entend des histoires pareilles. Et quand on met les deux sur la valise, sur la balance, pardon, et on voit que certains qui ont une facilité pour avoir des enfants, de mots, ils ne se posent même pas la question, ils font tout pour ne pas en avoir. Et ceux qui n'ont malheureusement pas cette chance de pouvoir en avoir, ils font tout pour essayer d'en avoir. Je ne parle pas de combien de frais, combien parfois de souffrances, je ne parle pas aujourd'hui de tout ce qui sont les FIV, on en passe, avec tous les moyens médicaux qu'on a aujourd'hui pour pouvoir aider à la procréation. Et quand on met les deux face l'un à l'autre, on se dit que d'un côté on a une hypocrisie totale d'un côté, et de l'autre côté, on a une peine totale pour les autres qui seraient prêts de s'échanger. Mais que comme ça, Dieu, il a fait. Personne ne comprend le corps humain. Et personne ne comprend pourquoi tel couple, Dieu, il a décidé de lui donner un enfant ou plusieurs. Et tel couple, Dieu, il a dit que l'enfant viendra plus tard. Mais néanmoins, on ne doit pas oublier ce point que plusieurs de vous ont mentionné tout à l'heure. En ayant un enfant, il y a bien sûr, tout d'abord, le fait qu'il y a Dieu qui a décidé de confier une âme à telle femme et tel homme.
C'est pas simple que Dieu ait confié à une personne de devenir parent. En deux mots, Dieu a décidé que cette Neshama va tomber chez vous, parce qu'il décide que la meilleure personne sur terre qui peut s'occuper de cette âme, c'est monsieur tel et madame tel. Et c'est pour ça qu'il a confié à eux et à personne d'autre. Rentrons à l'intérieur. Source numéro 1. Dieu donne l'instruction à Noach et aux êtres vivants de sortir de l'arche. Dieu lui dit la phrase, regardez le chapitre, la paracha de Noach de cette semaine. Dieu dit, vous avez deux feuilles chacune, le chapitre 1. Noach regarda le plafond de l'arche et vit que la surface était desséchée. Au deuxième mois, le 27e jour du mois, la terre était sèche. Dieu dit à Noach, sors de l'arche, toi et ta femme et tes fils et leurs femmes avec toi, tout être vivant de toute espèce qui est avec toi, volatile, quadrupède, reptile, fais-les sortir avec toi, qu'ils foisonnent dans la terre, qu'ils croissent et multiplient sur la terre. Bonsoir, 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 il y a de la place. Viens Rashi, on peut passer par l'autre côté, c'est ouvert. Viens Rashi, commentateur du Chumash. Et Rashi nous dit, qu'est-ce que ça veut dire toi et ta femme, mari et femme réunis? Dieu leur permet ici de reprendre la vie commune, les rapports conjugaux. Fais sortir, le mot est écrit Hotse en hébreu, et lu Haïtse. Le terme Haïtse signifie dis-leur de sortir. Le terme Hotse signifie s'ils ne veulent pas sortir, fais-les sortir toi-même. Qu'ils foisonnent dans la terre, mais pas dans l'arche. Pourquoi? Ce qui nous apprend que les relations conjugales étaient interdites même aux animaux et aux oiseaux. Comme on l'a dit tout à l'heure. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi dans l'arche, ils n'avaient pas le droit d'avoir des rapports? Et c'est seulement une fois qu'ils sont sortis de l'arche que Dieu leur a permis d'avoir des rapports. Mis à part le fait que la halakha nous interdit d'avoir des rapports quand il y a un moment de famine, ou au moment de sécheresse, ou au moment de difficulté. Beaucoup de gens demandent la question pourquoi le rabbi n'avait pas d'enfants. Beaucoup de gens posent la question comment ça se fait qu'on a des grands maîtres du peuple juif qui n'ont pas d'enfants. Il n'y a pas de réponse. Nous ne sommes pas à la place de Dieu. Personne n'a la réponse pour savoir. Donc j'ai entendu de certaines personnes qui disent qu'au moment où le rabbi était à Paris, c'était pas un moment, on va dire, que les gens, ils étaient de manière calme, tranquille. Les gens, ils pensaient à leur survie, de se déplacer d'un endroit à l'autre. Est-ce que ça explique? Non. Parce que même pendant la guerre, il y avait des enfants qui sont nés. Même pendant la guerre, il y avait des gens soirs. Même pendant la guerre, il y avait des personnes qui sont nées. Mais j'ai dit qu'on sait que la Torah nous dit quand il y a un moment de guerre, un moment de difficulté, c'est pas un moment pour avoir ce qu'on appelle ce plaisir qui est le rapport conjugal. Une fois qu'ils sont sortis de la tente, de l'arche, pardon, une fois que le déluge est terminé, Dieu leur a donné la permission de pouvoir avoir l'arche, de pouvoir avoir des rapports. Regardons le Midrash nous explique, avait-il besoin d'une instruction explicite pour sortir de l'arche? On sait très bien qu'ils ne sont pas rentrés dans l'arche pour vivre là-bas éternellement. J'ai aujourd'hui quelqu'un en Seine-et-Marne qui vit sur une péniche sur le quai, là, c'est sa maison. Je dis, pourquoi tu vis sur une péniche, tu ne vis pas dans une maison? Parce que moi, il n'y a pas les impôts à payer, il n'y a pas de taxes foncières, taxes d'habitation, c'est beaucoup plus cool, même s'il y a quelque chose à payer par rapport au quai, à la Seine, c'est pas la même chose. Ils avaient besoin d'avoir un ordre de sortir de l'arche, et si Dieu ne l'aurait pas forcé de sortir de l'arche, il serait resté éternellement. Viens le Midrash, il te dit, dès que l'homme s'est calmé, le chapitre 2, dès que l'eau s'est calmée, Noach aurait dû sortir de l'arche. Cependant, il s'est dit, j'ai attendu l'autorisation de Dieu pour entrer dans l'arche, ainsi qu'il est écrit entre toi et toute ta famille dans l'arche. Maintenant, j'en sortirai sans permission. Dieu lui répondit, c'est l'autorisation que tu recherches, voici ton autorisation. Ainsi qu'il est écrit, c'est la raison pour laquelle c'est écrit, bonsoir, sors de l'arche. Je vais faire le tour et de la place. Bien, la Bible nous dit la chose suivante, dans l'écoute Sichant. Du sens littéral, on déduit que l'injonction de Dieu à Noach entre dans l'arche était justement parce que Noach ne voulait pas y entrer. De même, le sens littéral du sort de l'arche laisse entendre que Noach et les animaux ne voulaient pas sortir de l'arche et qu'il fallait leur en donner l'ordre. Pour comprendre justement quelle différence entre avant le déluge et après le déluge, comprenons d'abord quelle atmosphère, qu'est-ce qui se passait dans l'arche. Quelqu'un qui va aujourd'hui en croisière, quelqu'un qui va, je ne sais pas si quelqu'un de chez vous est parti une fois dans une croisière qui ressemble plus ou moins à l'arche de Noé, rien à voir avec les 3 étages qu'il y avait à l'époque. Un étage pour le manger, la nourriture et les poubelles, un étage pour sa famille, un étage pour les animaux. Une croisière aujourd'hui, le grand paquebot qu'on voit, c'est des croisières à 4000 personnes qui peuvent être à l'intérieur, avec des piscines, des terrains de sport, avec des choses que même des fois sur Terre, ça n'existe pas encore. Mais quand quelqu'un il a passé 3 semaines dans une croisière, on lui demande est-ce que tu veux sortir ou tu veux rester? La majorité des gens qui n'ont pas de mal de mer, en règle générale, qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi pas, tu m'offres de rester encore un mois? Profitons de la vie du paradis sur terre ou du paradis sur l'eau. Quelqu'un ne cherche pas à sortir. Là, qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Quelle était l'atmosphère particulière dans cette arche de Noé? On n'aurait pas dit que ce n'était pas une croisière, je ne sais pas de quelle compagnie on peut avoir, qui va faire le tour. J'ai ma sœur qui est shlucha à Barcelone et qui raconte comme quoi il y a des fois des juifs, des centaines d'Israéliens ou d'Américains qui arrivent en croisière,
qui font le tour de l'Europe, je ne sais pas d'où ils arrivent, et qui débarquent sur Barcelone, il y a un port, avec des bateaux juste avant Shabbat, des centaines de juifs qui arrivent et qui débarquent. Et va savoir, tu leur proposes, reste en croisière encore 3 mois, pourquoi pas, ils vont en profiter. Qu'est-ce que Noah cherchait, bonsoir, qu'est-ce que Noah cherchait avec sa famille? Il voulait forcément rester à l'intérieur, il ne voulait pas sortir. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Regardons qu'est-ce que le Midrash nous raconte, le chiffre 3. Pourquoi tenait-il à rester le plus possible dans l'arche? Dans l'arche de Noah régnait une situation pacifique, découlant d'un dévoilement divin très élevé, ressemblant à celui des temps messianiques, lorsque le loup cohabitera avec l'agneau. Ils ne nuiront pas, ne détruiront pas. Toutes les espèces d'animaux domestiques et sauvages, incluant les carnivores et les prédateurs, étaient ensemble. Et pourtant, ils ne se causèrent aucun mal. On parle d'une situation surréaliste. Imagine-toi aujourd'hui que tu dis que tu vas chez toi à la maison. Alors je sais que ça existe, j'espère pas ici. Mais il y a des gens aujourd'hui qui vivent avec des serpents chez eux. Il y a des gens qui vivent avec des singes. Il y en a qui vivent avec des gorilles. Il y en a qui vivent avec des tortues. Il y en a qui vivent avec des... Tout ce qui peut bouger ou... Je suis parti voir il n'y a pas longtemps une famille pour mettre des mésozotes. Il y a une fille de 9 ans. Elle me dit, mes parents m'ont acheté un cadeau, viens, je te montre le cadeau. Quel cadeau peut me montrer? Je n'ai pas pensé, vraiment, je n'ai pas d'a priori, comment dit, une fille qui m'a demandé de me montrer un cadeau. Je pensais à un jeu, je ne sais pas, une console, un jeu sur ordinateur. Qu'est-ce qu'une fille de 9 ans peut chercher? Je vais dans la chambre, il y a comme un bac ouvert, qui est totalement recouvert. Elle me fait, tu vois, depuis tout le temps, j'ai rêvé avoir une copine. Elle n'a pas encore un frère ou une sœur, elle est âgée, il y a quelques années déjà. Et elle me dit, regarde, mes parents m'ont acheté une tortue. Et je dors avec ma tortue. Je dis, écoute, moi je vois pas la tortue. Où est la tortue ici? Elle fait, non, la nuit elle se cache, elle rentre à l'intérieur. Elle me montre sa lampe, elle me dit, je connais ses horaires, quand elle sort de sa cachette, quand elle ressort. Je dis, mais vraiment, elle est dans ce bac, comme ça, H24, elle sort pas, elle a sa salade, je dis, non, elle est là. Je fais, j'ai de la peine pour elle, la pauvre. Je sais pas pourquoi. C'est bien, c'est un cadeau. Fait, moi, j'ai toujours rêvé, j'ai ma tortue. Je fais, qu'est-ce que tu fais avec? Fait, je lui parle, je raconte des histoires. Elle est tombée amoureuse d'une tortue, pourquoi pas? Mais je pense pas que ça, c'est la norme d'avoir un animal enfermé. Ces animaux en général, ils sortent, ils bougent, et c'est la raison pourquoi Dieu les a créés. Pas dans la ville, bien sûr. Mais imagine-nous un instant que Dieu te dit, dans la maison, tu vas avoir un tigre, une panthère, un lion, un rhinocéros, un serpent, un singe, ils vont tous cohabiter ensemble. Je ne sais pas si ça va durer même dans les films les plus fous sur Terre. Je ne sais pas si ça existe. Ça, c'est ce qui se passait dans l'arche, et c'était vraiment, comme la Torah nous dit, c'était un miracle. C'était pas quelque chose de naturel, de normal. D'où on le sait. D'où on le sait que c'est ce qui se passait dans l'arche. Regardons chapitre 4. La preuve de cette phase messianique selon le sens simple du verset. Même si Noah construisait des compartiments dans l'arche pour chaque animal, ce que Rashi nous dit, il est difficile d'imaginer que naturellement on puisse enfermer des prédateurs dans un espace très limité durant une année entière, sans qu'ils ne nuisent. Si quelqu'un était une fois voir un cirque, et il a vu des prédateurs ou quoi que ce soit, tu ne vas pas laisser un tigre, un lion, peu importe, pendant plus de quelques jours enfermé sans bouger. À un moment, ça va craquer. Ça ne va pas rester. Ils ne sont pas faits pour être enfermés sans bouger. Imaginez-nous ici 1 an sans bouger. Alors qu'ils savent que s'ils veulent, ils peuvent dévorer l'animal qui est à côté, juste à quelques pas. Pas besoin d'avoir... Et c'est pas qu'il a construit ça avec, je sais pas, du métal et des choses qui étaient tellement puissantes comme on aurait pu construire aujourd'hui. 2. On observe clairement dans les parcs zoologiques qu'il faut une très grande équipe pour gérer de nombreux prédateurs. Et pourtant, dans l'âge de Noé, une petite équipe les dirigeait. Il n'y avait que Noah, sa femme et ses enfants et leurs femmes. Il faut donc dire qu'en étant dans l'arche, la nature des animaux change. On n'a pas de choix que d'accepter le fait que pendant qu'ils étaient dans l'arche, c'était vraiment une phase messianique, c'était une phase qui était inhabituelle, une phase qui n'était pas la norme. Maintenant, on va comprendre ce qu'on a posé tout à l'heure la question. Pourquoi Noah ne voulait pas sortir? Pourquoi les animaux ne voulaient pas sortir? À tel point qu'il fallait presque les forcer à sortir de l'arche. Regardez les chiffres 5. Noah et les animaux ne voulaient pas quitter cette terre messianique. Voilà pourquoi, même si la terre était sèche, il fallait leur donner l'ordre de quitter l'arche. En effet, Noah ne voulait pas la quitter. Il était dans un endroit où régnait une situation messianique. Quitter l'arche aurait constitué une régression. La plus forte raison concernant les animaux prédateurs eux-mêmes, qu'ils ne voulaient pas quitter l'arche et redevenir prédateurs et nuisibles, ce qu'ils sont jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi il fallait aussi donner à Noah un ordre explicite les concernant. Tout être vivant, fais-les sortir avec toi. Il n'y avait pas ici de quoi attendre. Alors, la question qui se demande, est-ce qu'effectivement c'était un but en soi? Si quelqu'un il atteint un niveau et une qualité de vie élevée, c'est difficile pour lui de redescendre. Avant le déluge, les animaux étaient en train de s'entretuer. Pendant le déluge, ils sont devenus les meilleurs amis sur Terre. Pourquoi les faire redescendre de niveau? Pourquoi les faire redescendre d'une manière qui vont continuer à devenir carnivores, dévorés, tués? Ça aurait été mieux qu'ils restent comme ça, comme ils étaient dans l'arche. Et si ça c'était déjà une phase messianique, en étant dans l'arche, quel était le but de les faire descendre, de les faire sortir, de les faire descendre de niveau?
Et là, ce qu'on va voir tout de suite, c'est qu'en vérité, ce n'était pas une descente de niveau. C'est le but pourquoi Dieu a créé le monde sur terre. Regardez le 6. J'avance rapide la première page parce qu'on va s'arrêter essentiellement sur la deuxième page. Si Dieu leur demande de quitter l'arche, c'était certainement pour leur bien. Lui, il explique les choses suivantes. Le premier ordre que Noé a reçu fut de sortir de l'arche, lui et sa femme, et de faire sortir les êtres vivants avec lui, afin qu'ils foisonnent dans la terre et qu'ils croissent et multiplient sur la terre. Première mitzvah que Dieu a donné à l'humain, pour vous, multipliez-vous et fructifiez-vous. C'est là l'objectif de sortir de l'arche. On peut la comprendre clairement. Que manque-t-il à la vie dans l'arche? Le fait de ne pouvoir procréer de fait de l'espace limité, encore moins de pouvoir remplir la terre. En sortant de l'arche, la mission de Noach était donc de reconstruire l'univers. Voilà, chers amis, déjà une première réponse. On a dit tout à l'heure que pendant la période du déluge, il n'avait pas le droit d'avoir des rapports. Pas seulement qu'il n'avait pas le droit d'avoir des rapports, il n'avait pas de rapport tout court. On a imaginé nous un instant que pendant 1 an, chaque animal qui est rentré dans l'arche, il a eu 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants. Où fallait les mettre? C'était impossible. C'était pas prévu pour. Il n'y avait pas la place. Donc pendant qu'ils étaient dans l'arche, il n'y avait pas de procréation, il n'y avait pas de nouveau-né. Comme on sait très bien qu'on a besoin de place pour un nouveau-né de chaque animal et chacun avec ses soins, etc. Dieu il voulait qu'il sorte de l'arche. Pourquoi? Le but principal, de pouvoir procréer, de pouvoir donner naissance. Parce que si jamais il n'y aura plus de naissance, il n'y a plus de monde. Et c'est pour ça le but numéro 1, pourquoi Dieu il devait les forcer en disant non, s'ils ne veulent pas sortir, fais-les sortir. Parce qu'en étant dans l'arche, il n'y avait pas de procréation. Une fois qu'ils sont sortis de l'arche, il n'y a plus encore une fois avoir procréation pour les êtres humains comme pour les animaux, sans différence. Et c'est pour ça que Dieu il dit, sortez de l'arche, et s'il ne veut pas sortir de l'arche, fais-les sortir. Alors vous allez me dire, si Dieu il a décidé qu'un humain, si Dieu il a décidé qu'un animal doit avoir un enfant, pourquoi ne pas faire en sorte que cet enfant arrive naturellement? On a besoin de se mettre ensemble, on a besoin d'avoir un rapport. Dieu il veut que dans ce parc, il y ait 10 000 animaux, il n'a qu'à faire en sorte qu'il tombe du ciel, 10 000 animaux. Quel est le but que l'humain doit agir? En 2 mots, pourquoi Dieu il a cherché à avoir 3 associés? Pourquoi il n'a pas voulu avoir seulement un associé? On a dit tout à l'heure que pour avoir un enfant, il faut 3 partenaires. L'homme, la femme et Dieu. Au final, c'est Dieu qui décide. Si c'est Dieu qui décide, parce que Dieu il a décidé d'envoyer une neshama dans ce corps, il peut très bien décider la même chose que dans cette arche, dans ce parc, dans cette famille, il y aura 10 enfants. Ou dans ce parc, il y aura 10 animaux. Comment? Ils vont arriver de quelque part. Pourquoi il a besoin de notre effort? Pourquoi il a besoin que nous aussi on s'implique? En 2 mots, en demandant à Noach et à sa famille, sortez de l'arche pour procréer. Faites sortir les animaux pour procréer. De la même manière que Dieu a créé les animaux au départ, on sait très bien que le seul qui est né tout seul était l'homme, Adam, on a vu ça la semaine dernière. Tous les autres sont nés à plusieurs. Dieu n'a pas créé un arbre, une vache, un taureau, il y a eu plusieurs. Mais depuis le départ, ils sont venus du néant. Dieu aurait pu faire exactement la même chose après le déluge. Pas besoin de les forcer à sortir pour le devoir de procréer. Clair? Clair ou pas? C'est pas clair, dis-moi. Tu me regardes un peu triste, je sais pas. On pouvait en fait rester dans son coin. Une façon miraculeuse d'avoir les enfants. C'est ce que je dis. Pas besoin de sortir pour ça. C'était beaucoup plus facile que ça. Hein? Ça, on a dit tout à l'heure. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de naissance pendant le déluge. Mais après le déluge, disons que le souci de Dieu, qu'est-ce qu'on vient de dire? Le but pourquoi Dieu voulait qu'il sorte, pour pouvoir procréer, pour pouvoir donner naissance, pour remplir le monde. Quel est ton problème? C'est ça la raison pourquoi tu veux qu'ils sortent. Tu n'as qu'à faire en sorte qu'ils arrivent tout seuls. De la même manière qu'ils sont arrivés au départ. Tu le laisses pas, il veut dormir au Club Med, il va aller dans la croisière, fais ce que tu as envie avec lui. Mais si ton souci c'est que le monde va se procréer, et que sans ça, le fait qu'ils sont dans l'arche, ils ne peuvent pas se procréer, tu peux faire en sorte qu'ils arrivent sur terre de la même manière qu'ils sont arrivés au départ. Clair ou pas? Alors, hein? Je pas entendu. Oui. Alors on dit après qu'Adam il a vu les animaux, il a dit pourquoi tout le monde les a vus et moi je suis seule. Oui, exact. Et là Hachem il lui fait dormir, il a laissé là. Alors en fait entre guillemets jusqu'à cette demande, on dirait que le monde devrait tourner dans cette façon miraculeuse que l'enfant il arrive. Premièrement, le problème d'Adam. Il y a un qui dit que c'était des 2 côtés, oui. Mais on met ça à côté. Pourquoi il avait besoin d'avoir cette idée? D'abord, par rapport à l'homme, c'est très simple. Pourquoi Dieu a fait en sorte que l'homme soit créé tout seul? Parce que Dieu a voulu que l'homme se rappelle toute sa vie comment il est dépendant de la femme. Torah nous dit, c'est ce qu'on dit à chaque fois dans un mariage, image de 2 mariages, et on parle à chaque fois on dit que, la Gemara nous dit qu'un homme qui n'est pas marié, il n'est pas homme, un homme qui n'est pas marié, il n'est pas vivant. Dieu a créé le monde de manière que ce soit un couple qui se forme et qui soit forcément marié.
Mais ne pas oublier, quand tu viens de mentionner cette histoire, que Adam était la plus pire personne qui a pu exister sur la planète en termes de renier le bien qu'il a fait avec lui. Alors qu'au départ, Dieu l'a créé sans femme. Et après, il vient se plaindre en disant, pourquoi tu as créé tout le monde avec un binôme ou avec une paire? Et moi, tu m'as créé tout seul. Il dit, si, c'est comme ça, je vais te donner la femme que tu cherches. Et une fois qu'il a eu sa femme, ça n'a pas duré 3 heures. Et les premières 3 heures, quand il a fauté, et Dieu lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter. Et là, Rashi nous dit, depuis, tous les hommes font la même erreur jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans la maison, à chaque fois, les hommes ont l'habitude de dire, il y a des exceptions, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter. C'est à cause d'elle que les choses se passent. Mais ça, c'était l'histoire d'Adam, c'est notre histoire. Mais en tout cas, si c'est le but de se procréer seulement, Dieu aurait pu trouver un autre moyen. Alors regardons le 7. Quel est le but de la procréation? C'est le dévoilement de l'infini divin. Bien, l'Admor Zakher dans le côté Torah nous dit, tout concept matériel, le fait que Dieu il a demandé, ce que j'ai demandé tout à l'heure comme question, qu'un homme et une femme aient un rapport ensemble pour avoir un enfant, c'est pas juste un acte matériel, limité, terrestre, bestial, animal, et on peut le citer avec des différents autres adjectifs. Dans le monde réel, on va dire dans le monde normal, si on peut dire, pour être proche de Dieu, il faut s'écarter de la femme. Pour être proche de Dieu, la femme représente tout ce qui est l'impureté, tout ce qui est la saleté, tout ce qui est le mal, tout ce qui est les forces du mal. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2019, peut-être ça a changé, mais quand on regarde les autres religions, à part le judaïsme, tout celui qui veut se rapprocher de Dieu et être spirituel n'a pas le droit d'être en contact avec une femme, officiellement. Je ne parle pas d'officieusement. Officieusement, on connaît toutes les histoires, on ne va pas les nommer. Mais officiellement, il doit être séparé d'une femme. Viens la Torah, elle te dit comment on appelle le mariage. Comment on appelle un mariage dans la Torah? Comment s'appelle un mariage? Irusin, c'est fiançailles. Hein? Nisui, mais il y a un autre mot? Khatuna. Khatuna, oui, ça c'est la fête. Quoi d'autre? Faut te souffle. Kiddushin. Tous sur la choupa, on a l'habitude, j'ai plusieurs khatanim, demain j'ai 2 choupotes. Khatanim, vous allez toujours apprendre la phrase par cœur. Il ne faut pas oublier de dire la phrase sous la choupa avec la bague, areat, mekudesh, de ne pas faire d'erreur, de ne pas dire de bêtises, etc. Qu'est-ce que ça veut dire kiddushin? Traduction du mot kadosh. Saint, sanctifié. Tout l'institut du mariage dans la Torah, c'est quelque chose de saint, quelque chose de sanctifié, quelque chose de propre, quelque chose qu'on va tout de suite voir que Dieu a donné le pouvoir à l'humain de lui ressembler à minimum. Cette force de pouvoir créer, procréer à l'infini, comme Dieu le fait, le seul endroit sur les 613 commandements où on peut ressembler à Dieu à minima, c'est avec la procréation. Je vais dans le texte. Tout concept matériel provient de sa source spirituelle. L'innovation de la procréation est de dévoiler la puissance de l'infini divin ici-bas. En effet, le concept de l'enfantement ne connaît aucune limite. Il se maintient sans jamais s'arrêter, de génération en génération. C'est là la différence entre la situation à l'intérieur et à l'extérieur de l'arche. À l'intérieur, même si le dévoilement divin était si élevé à tel point qu'on dit que c'était une phase d'ère messianique, il ne s'agit toutefois que de l'élévation du plaisir de l'être créé, étant forcément limité. Par contre, en agissant à l'extérieur de l'arche, dans l'univers à son stade naturel, où oui, les animaux sauvages sont en train de se dévorer, le lieu le plus bas possible, c'est précisément là, ici-bas, qu'on construit la demeure de Dieu, la demeure pour Dieu, une demeure pour son essence. Et c'est justement par ce travail effectué ici-bas que se révèle l'infini divin. Ça, c'est toute la différence qu'il y a entre avant et après. Et donc, pourquoi Dieu voulait absolument qu'il sorte pour se procréer? Que Dieu n'a pas créé le monde pour rester au même stade qu'avant. Je n'ai pas envoyé la neshama dans un corps, l'âme dans un corps, pour qu'elle reste au même niveau qu'avant. Le but pourquoi Dieu a créé le monde, c'est pour élever le monde, élever la matière. Et comment élever la matière? Par ça qu'on agit avec le matériel. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas une mitzvah qu'on fait qui n'est pas attachée, qui n'est pas connectée au matériel. Oui, avant qu'on reçoive la Torah, il n'y avait pas de connexion entre le matériel et le spirituel, mais une fois qu'on a reçu la Torah, qu'est-ce qui se passe? Dieu veut qu'on prend un fruit, qu'on prend un gâteau et qu'on fait dessus une bracha. Dieu veut qu'on prend une bougie, on fait une bénédiction. Dieu veut que chaque chose qui pourrait avoir une connotation pure et simple matérielle, on prend ce matériel et on l'élève à un niveau et à un stade spirituel. À plus forte raison quand on parle de la procréation. À plus forte raison quand on parle d'avoir un enfant. Et ça, c'est le premier enseignement que Dieu donne à Noach en sortant du déluge. Une fois que le monde était très bien, que ce n'était pas seulement quelque chose de mal, c'était aussi quelque chose de bien. Nettoyer le monde, c'était le grand mikvé dans lequel Dieu
Comme le lave-vaisselle, vous allez appeler ça un lave-linge, ce que vous voulez, mais c'était le lavage du monde. Dieu a décidé, je reformate tout à zéro. J'enlève tout ce que l'ordinateur a pu emmagasiner pendant des années, des choses et des cookies et des modules qui ne servent à rien et qui sont emmagasinés sur différents fichiers qui prennent tellement de place. Des fois, les gens se demandent comment j'ai 900 gigas sur l'ordinateur alors que j'ai rien dedans. Parce que pendant des années, tu as tourné tellement de pages, tu as vu tellement de vidéos, tu as vu tellement de choses que dans les sous-couches ou dans les sous-fichiers que tu ne vois pas tous les jours, la meilleure des choses, qu'est-ce qu'ils te disent en général, tous les grands professionnels? Un reformatage. Mets-toi à zéro, garde tes dossiers, garde tes documents, fais un reformatage à zéro. Et là, tu vas voir que c'est propre, c'est clean. C'est ce qui s'est passé au Mabou. La première des choses que Dieu leur demande, maintenant qu'on a reformaté, commencez à travailler. C'est la même chose qu'il a demandé à Adam et Ève la semaine dernière, quand Dieu les a renvoyés, si on peut dire, du paradis. Qu'est-ce qu'il leur dit? Je t'ai mis sur cette planète, le Havda ou le Shamra, pour le servir et le protéger. Tu n'es pas là juste pour t'asseoir avec le maître à longueur de journée et rien faire. L'humain, par définition, est là pour créer. Créer dans tout. C'est la raison pour laquelle les femmes ont le devoir de créer et la capacité de créer plus que les hommes. La Gemara nous raconte comme quoi un homme, il amène des blés à la maison. C'est pas le blé qu'il mange. Par contre, il donne des graines de blé à sa femme, elle est capable de transformer ce blé en gâteau. Oui, vous allez me dire qu'aujourd'hui, il y a des chefs cuisiniers hommes. D'accord. Je parle de ce que la Gemara parlait à l'époque. En règle générale, je n'ai pas dit que cuisiner, c'est un devoir seulement de la femme. C'est un devoir de n'importe quelle personne qui a ce don que Dieu lui a donné. Et ça, c'est ce que la Gemara nous raconte. Au final, une femme a cette capacité, cette possibilité de pouvoir prendre, qu'est-ce qu'on pourrait dire, presque du néant et le transformer en existant. Cette force de l'infini que Dieu a donnée à l'être humain, Dieu l'a confiée à la femme. Alors, il y a beaucoup de raisons. On dit qu'une des raisons pourquoi ce n'est pas l'homme qui tombe enceinte, parce que pour avoir un enfant, il faut avoir la patience. Et comme les hommes, généralement, n'ont pas de patience, certainement vous connaissez ceux qui ont des patients, mais en général, ils ont moins de patience que les femmes. Si jamais Dieu leur a donné le devoir d'avoir un enfant, d'attendre 9 mois, un homme, il n'y aurait pas eu d'enfant sur terre. Et ça, c'est un cadeau que Dieu a donné à la femme, de pouvoir donner la vie sur terre. C'est une des raisons pourquoi une femme, le vendredi soir, avant Shabbat, elle a l'habitude d'allumer une bougie en fonction des enfants qu'elle a eus. C'est très bien qu'une maman qui a eu 2 enfants, elle allume 4 bougies. 2 pour elle et pour son mari et 2 pour les 2 enfants. Et si une maman elle a eu 5 enfants, elle va allumer 7 bougies, etc., etc. Pourquoi? Du fait qu'à chaque fois qu'elle a donné naissance, elle a donné une vie, automatiquement, elle rajoute encore une bougie. Mais en tout cas, ce don de donner la vie a été donné aux femmes. C'est d'ailleurs une des raisons que beaucoup d'hommes le matin, quand ils font la prière chez leur Hassani et Shak, ils remercient Dieu de ne pas avoir été créés femmes, mis à part le fait que ça parle bien sûr des commandements que les femmes ne font pas, qui sont des commandements qui dépendent du temps. Et c'est dit, j'ai pas besoin d'avoir des galères, les casse-têtes, changement d'hormones, changement de kilos, changement sur la balance. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui sont tellement heureux de ne pas avoir femme, mais qui ne peuvent pas se débrouiller sans femme. C'est entre parenthèses. Terminons avec le 8. La Torah te dit, c'est bien beau de parler de procréer matériellement, mais il n'y a pas que procréer matériellement. Il y a aussi le devoir de procréer spirituellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Certains pensent qu'il est possible de s'enfermer dans ces 4 coudées pour s'occuper toute la journée dans la Torah, sans se préoccuper de ce qui se passe autour d'eux, dans le monde. Sur cela vient l'enseignement quitter l'arche. Il faut sortir et agir dans le monde. Il est vrai que parfois, lorsqu'il y a risque de se noyer dans les eaux tumultueuses du déluge, il faut alors entrer dans l'arche. Teva, qui est pénétré dans les mots. Teva, c'est le même mot que Tevot, mot de la Torah et de la prière. Mais au final, le but est de quitter l'arche. Et que l'homme ne pense pas qu'en agissant de la sorte, il renonce à son bien-être pour le bénéfice d'autrui. C'est un point énormément important. Pourquoi? Cela est dans son propre intérêt, pour sa propre perfection. En effet, toutes les élévations que l'homme pouvait atteindre par son travail dans l'arche étaient mesurées et limitées, comme on a vu tout à l'heure. C'est justement en quittant l'arche que s'opère la procréation spirituelle, l'augmentation et l'élévation à l'infini. Bonsoir, de place. Avec ça, chers amis, on a terminé le premier point qu'on voulait aborder ce soir. Ça, c'est le premier point. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet des questions qu'on a demandées tout à l'heure. Qui était, si vous vous rappelez, c'était quoi la question? Celui qui n'était pas là, est-ce qu'on peut lui rappeler? La deuxième question qu'on avait, c'était, c'est bien beau de dire qu'il faut avoir des enfants. Mais qui dit que je suis capable d'en avoir? Qui dit que je suis capable de m'occuper des enfants? Qui dit que je peux les supporter? On dit en général que les enfants, quand ils sont en bas âge, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on a envie de manger? Il est tellement mignon, il est tellement beau. Et une fois qu'il est grand, on regrette de ne pas l'avoir fait. Vous avez jamais entendu ça? Public présent exclu. Mais en général, c'est ce que les gens disent. Vous ne connaissez pas? Ça prend du temps pour... Je sais que quand je parle à votre rabat, j'ai dit que j'ai beaucoup de publics qui sont Alzheimer, parfois Parkinson, les deux ensemble. Je ne pense pas qu'ici on a des publics qui sont avec la maladie d'Alzheimer.
Mais en général, les gens ils disent comme ça. Vous savez, les gens ils disent, enfin, ils sont tellement mignons, ils sont tellement beaux, mais ils préfèrent qu'ils restent tout le temps à un certain âge. Et plus ça grandit, plus on dit, mais quel casse-tête, mais quel ennui, mais qu'est-ce qui nous fatigue, mais qu'est-ce qui bouge, mais qu'est-ce qui casse. Ça, c'est quand ça commence à grandir, 3 ans, 6 ans, 7 ans. Après, quand on commence à devenir préadolescent et adolescent, on commence à avoir les périodes rebelles, les périodes de nerfs, et les périodes de fugue, et les périodes dans lesquelles on ne sait pas s'ils sont là le soir à 2 h du matin, 3 h du matin. Je ne parle pas qu'une fois qu'ils ont passé l'adolescence, ils disent aux parents quoi faire. Après, ils commencent à pas ce moment. Après, ils se mélangent dans la vie des parents. Et après, c'est que les casse-têtes et les ennuis. Après, la personne réfléchit et dit, j'ai passé 20 ans de galère. 20 ans d'ennui. Juste arrive le mariage, t'entends toujours les parents qui font le beau discours. Ma fille, mon fils, depuis que t'es né. On sait très bien qu'est-ce qu'ils pensent derrière. Ils ne veulent pas raconter tout ce qu'ils savent sur cet enfant en mariage, je ne veux pas le faire honte. Mais après le mariage, 6 mois plus tard, je t'avais déjà prévenu, je t'avais déjà dit depuis que t'es né, je savais que t'étais un terroriste à minima. T'as grandi, t'avais cassé tel et tel. Je n'ai pas voulu raconter. Je ne sens pas, je peux faire. On n'est pas ici dans un sketch d'humorisme, je peux vous en faire sur les couples que parfois tu te dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que tu t'es marié ensemble de 3-4 ans ensemble? Demain, j'ai quelqu'un qui se marie, si Dieu veut. Ils sont depuis 5 ans ensemble. Et on se marie, si Dieu veut, demain, finalement, comme je dis, Baruch Hashem. Et j'ai appris avec le Khatan cette semaine, on apprenait ensemble. Et j'ai dit, pourquoi tu as décidé de te marier? Qu'est-ce qui 5 ans? Pourquoi 6 ans? Pourquoi 5 ans? Je passe 7 ans, la Shemitah, pourquoi tu as dans 5 ans? Bref, elle dit, finalement, ça y est, après 5 ans, on a décidé que... Des fois, tu ne comprends pas les gens, tu dis, ils sont bien ensemble. Mais combien de fois on voit des couples, des jeunes? Ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Ne sortez pas avec quelqu'un pendant 3 ans, 4 ans. Il faut bien le connaître, il faut bien mettre de l'argent de côté. Ça, c'est faux. Parce qu'on ne connaît pas une personne tout le temps qu'on ne vit pas avec la personne. Vie veut dire mariage. Et tout ce que tu connais d'une personne avant le mariage, c'est 0 après le mariage. Je reviens à Léa, avant de passer au deuxième point. Qu'est-ce qui s'est passé avec Léa? Vas-y, raconte-moi. C'est toi qui t'appelles Léa. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Ben, Yaakov, il voulait se marier avec Rachel. Oui. Et le père de Rachel et Léa, il a donné Léa à la place de Rachel. Et donc il s'est marié avec... Imagine-toi qu'on te fait ça le jour de ton mariage. Qu'est-ce que ça veut dire il a donné? Il m'a mis à la place, il Très bien, m'a et alors mis sous le voile. On estime que Jacob était aveugle. Tu peux dire oui si tu veux. Peut-être qu'il avait des lunettes noires, je sais pas, peut-être qu'il avait un problème. Hein? T'as une fois réfléchi, c'est quoi cette bêtise qu'on nous raconte, hein? J'arrive à ce point. Mais d'abord sur le point que tu viens de dire, c'est-à-dire il a caché, on parle un jeune enfant, t'as des petits soeurs, petits frères, il fait un cache-cache, qu'est-ce qui se passe? T'es adulte, tu vas le jour de ton mariage, et tu rentres dans la choupa, et tout d'un coup tu vois que c'est pas ton khatan, c'est quelqu'un d'autre, c'est pas grave, c'est pas ce que j'ai prévu, mais j'ai prévu quelqu'un d'autre. Imagine-toi le film, tu t'appelles Léa, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis, bah c'est pas grave, je me marie avec lui, dans 7 ans je me marie avec quelqu'un d'autre. C'est ce que ça a duré? C'est l'histoire. Hein? Pourquoi une semaine après? Il a travaillé 7 ans à Foual. 7 ans après. Bah oui, mais... Regarde dans le texte. Hein? Rachid. Regarde dans le texte. Je parle pas maintenant de tout ce qui est à côté. Regarde dans le texte. Après, si tu veux, je te montre dans le Chumash. Après, je te montre dans le Chumash. Il était quand même là à 21 ans. Presque 20 ans. Plus de 20 ans. 7 plus 7 plus 7 qui a travaillé. Ok, mais ça, c'est pas la paracha de cette semaine. En tout cas, qu'est-ce que tu m'as pas répondu? En tout cas, Léa, elle va pas... Elle voulait se marier, la question c'est par rapport à son mari. Ok, alors j'avance, parce que c'est pas le sujet de la paracha de cette semaine, on a tellement encore à voir. Elle a dit tout à l'heure un point important, que la Torah te dit à chaque fois sur Léa que Vahi baboker veinei Léa. Fut le matin, et c'était Léa. C'est-à-dire qu'hier soir, dans la chambre, il n'a pas vu qui c'est qui est rentré. Il était aveugle, il avait un bandeau sur les yeux, il savait pas jouer à cache-cache, il va savoir. Il n'est pas au courant avec qui il est là. Et la Torah te raconte que Léa a donné, que Rachel n'a pas voulu faire honte à sa sœur, et qu'elle lui a donné, soi-disant, on va dire, son parfum, quel signe? Son parfum, ses bagues, sa robe. En 2 mots, tu sais, on peut tout raconter, mais on n'est pas... Mais qu'est-ce que la Torah dit? Que fut le matin, elle s'est rendue compte qu'il est dans ma chambre, et je ne savais pas si c'était toi, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Mais une chose que je rappelle dans 5 mariages, et c'est important, une des choses qu'on a l'habitude de faire en général en allant à la choupa, c'est qu'on met le voile. Pas le voile en public. Aujourd'hui, c'est un grand débat, on ne parle pas de ça. Du voile, en général, on met le voile sur la face de la mariée. Oui, alors aujourd'hui, les voiles sont parfois très transparents, parfois presque pas de voile. Des fois, c'est des voiles opaques. Mais peu importe, on dit que le mari il a l'habitude, en général, de mettre un voile sur la tête de sa future femme. Pourquoi? Quelle est l'idée derrière? Qui peut me donner la réponse? D'abord, est-ce que vous avez vu ce que je passe? Peut-être je dis des bêtises, vous n'avez jamais vu une choupa? C'est comme ça que ça se passe. La Gdusha Sorel, c'est parti très loin. Et tu vois, la Gdusha Sorel, ça veut dire pour ça tu mets un voile. C'est bien. Je sais pas que les gens sont tellement mystiques ici. Je suis pas le terre à terre. Qu'est-ce que tu mets un voile sur la tête? Pour dire que je me marie avec ses parties cachées, c'est des faux cachés que je vois pas. Là, pourquoi tu mets le voile? Enlève le voile.
justement, c'est le voile, c'est la cache, les caches d'elle. Avec ça, j'adhère. Tu as raison, la Torah te dit que pourquoi c'était le matin et fut Léa. La Torah dit que des fois on se marie avec une Rachel, mais en réalité c'est Léa. Qu'est-ce qu'il y a? On pense qu'on se marie avec une personne, en réalité c'est une autre personne. Et comme elle a dit, c'est une raison pourquoi. Mais le voile que je me marie avec toi, pas seulement avec ce que je connais de toi, de ta face dévoilée, mais aussi de ce que je ne connais pas encore de toi et que je suis prêt à découvrir. Parce que croyez-moi que le lendemain du mariage, on découvre beaucoup de choses. En règle générale, jusqu'à 120 ans, tous les jours, on découvre des autres choses. Hein? La raison pourquoi la femme ne met pas un voile sur la tête du mari, parce qu'on dit qu'une chose, je répète dans tous les mariages, dans toutes les préparations au mariage, un homme se marie en général, il prie tous les jours que sa femme ne change pas. Mais elle change tous les jours. Une femme se marie avec un homme et elle prie tous les jours qu'il change, mais il ne change jamais. Rappelez-vous de ça. Ok, maintenant qu'on est passé au deuxième point, c'est vrai, malheureusement. Passons au deuxième point qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, le devoir d'avoir des enfants. Le devoir d'avoir des enfants, comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce que c'est un devoir, est-ce que c'est une occupation, est-ce que c'est une préoccupation pour certains, est-ce que c'est un souci pour d'autres? Alors regardons ensemble, on va essayer de passer ça rapide, parce qu'il y a beaucoup de sujets à parler, beaucoup de points à rapporter, en espérant qu'on ne sera pas en manque de temps. Tout d'abord, point numéro 1 qu'on a dit, c'était l'enseignement et l'ordre que Dieu a donné à la femme à la femme à Noach, qu'en sortant de l'arche, le devoir et la chance de procréer matériellement. Comme j'ai dit tout à l'heure, je peux parler avec ma femme du jour au lendemain. Pendant une journée, 1 mois, 2 ans, 10 ans, nous avons décidé que nous allons faire un enfant, et on en passe de tous les autres langages que les gens disent. C'est le bon Dieu qui décide. Tu montes et tu descends. Personne sur terre peut décider à ta place, peut décider pour toi et te dire je te garantis que tu vas avoir tel et tel enfant, tel jour, telle date. Et combien de couples oublient que parmi les partenaires pour avoir un enfant, il n'y en a pas que 2, il y en a 3. Et le troisième est Dieu. Et si tu penses un instant que moi je suis à la place de Dieu, moi j'ai décidé de bloquer l'horloge biologique et de décider que je vais avoir un enfant quand j'aurai 40 ans. Aujourd'hui, il y a aussi des autres qui ont. Rappelle-toi qu'il y a un Dieu dans l'affaire. Et que si tu n'as pas l'accord de Dieu, tu peux monter et descendre. Ce n'est pas toi qui décides, c'est lui qui décide. Première chose. Le premier rôle donné à l'homme après les déluges fut de reconstruire le monde. C'est donc l'enseignement spécifique à notre génération qui puisse Dieu nous en préserver de traverser un déluge dans lequel une grande partie extrêmement importante de notre peuple fut physiquement effacée. Il faut savoir que d'abord et avant tout, que ceux qui par la bonté divine ont été sauvés, eux et leurs descendants de ce déluge, ont la responsabilité et le mérite de reconstruire physiquement le peuple juif. Et c'est alors seulement après que la progéniture physique arrivera qu'il y aura sur qui agir spirituellement. Ça, c'est une des réponses majeures. Malheureusement, on vit 70 ans après la Shoah. Et qu'on veuille ou pas, on a perdu 6 millions de nos frères. Alors tu vas dire que Dieu nous en préserve, ce n'est pas la raison pour laquelle il faut avoir un enfant. Tout d'abord, psychologiquement parlant, médicalement parlant, que Dieu nous en préserve quand quelqu'un il veut avoir un enfant pour remplacer le manque, ou remplacer qu'est-ce qui manque pour un autre frère ou une sœur, c'est la plus pire des choses qu'on peut faire à cet enfant qui arrive. Je ne rentre pas maintenant dans l'aspect médical, mais c'est quelque chose de connu. On n'a pas un enfant pour combler quelque chose d'autre. Quelqu'un il veut avoir un enfant, il va avoir un enfant si Dieu veut. C'est par rapport au fait que l'enfant amène toute la bénédiction qu'on va tout de suite voir. Alors bien sûr qu'il y a cet aspect à prendre en compte du fait que le peuple juif a été privé, tué, 6 millions de juifs de nos frères et sœurs qui sont partis. Et donc chaque enfant qui arrive sur terre aujourd'hui, c'est une bénédiction pour le peuple juif. Ça c'est numéro 1. Et donc c'est, on va dire, un devoir encore plus important que les générations précédentes. Mais là on va arriver à 3 arguments majeurs que les gens nous répètent à longueur de journée et qui sont totalement justes, cohérents, qu'on peut concevoir et qu'on peut écouter, qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure, l'argument numéro 1, c'est une énorme responsabilité d'avoir un enfant. Il faut les nourrir matériellement et spirituellement, les éduquer dans le chemin de la Torah et les mitzvot. Qui dit que je serai capable d'éduquer les enfants dans le bon chemin? Et qui me dit que ce n'est pas un délinquant que je suis en train d'amener sur terre? Et que Dieu nous en préserve. Je suis aumônier des prisons. Je suis tous les 2 semaines en prison, inclus demain. Et parfois, je peux avoir en prison des gens qui ne sont pas de notre religion. Mais ça arrive. Il n'y a pas besoin de parler des prisons pour ça. Dans la vie de tous les jours, il y a des parents qui des fois se disent « Qu'est-ce qu'on a fait sur terre pour avoir des enfants qui nous causent tellement de peine ?» Alors oui, effectivement, c'est une minorité. Mais il y a des parents qui se posent la question, qui dit que je vais être à la hauteur d'éduquer mon enfant comme il faut? Et qui dit que mon enfant il va sortir avec des vraies valeurs éthiques et morales et qui va pas finir à me donner les plus grands soucis sur terre? Et qu'est-ce qu'on répond à un parent pareil? Qui se soucie du fait que Dieu l'a oublié
que ça aurait été la question. C'est quoi son problème? Il s'est dit que certainement Dieu ne pense pas à moi, et que si je vais avoir un enfant, pas forcément il va être éduqué dans le bon chemin. Alors on va savoir voir un morceau de Gemara ensemble. La Gemara nous raconte que ça s'est déjà passé avec quelqu'un, une histoire pareille. Regardons le chapitre, où on en tient le chapitre, non, 9, la Gemara va après. D'abord la paracha de cette semaine. Crainte d'échouer dans l'éducation des enfants qui naîtront. Vient Rashi. Et Rashi nous dit sur la paracha de Noach, chapitre 9, verset 9. Et moi, je veux établir mon alliance avec vous et avec la postérité qui vous suivra. Car Noach était tourmenté à l'idée de devoir perpétuer l'espèce jusqu'à ce que Dieu lui promette de ne plus jamais détruire le monde. Tout le monde a la feuille? La Bible explique la chose suivante. Noach pensait que la parole divine quitte l'arche n'était qu'une autorisation et non pas une injonction. C'est pour cela que Dieu ajouta ensuite qu'il s'agissait bien d'une obligation de procréer. L'enseignement est clair. N'entre pas dans les secrets de Dieu. Ça, c'est ce que la Gemara Brachot nous dit, qu'on va tout de suite voir l'histoire. Un juif doit faire tout ce qui est en son possible pour accomplir la mitzvah de procréer. Puis éduquer ses garçons et ses filles selon les instructions de la Torah. Et ne pas s'empêcher d'accomplir l'ordre de Dieu à cause de calculs personnels. Au contraire, il faut accomplir l'ordre divin avec joie et avec une confiance absolue que l'aidera sûrement et qui apportera la réussite dans l'éducation des enfants. Parce que si on doit être égoïste et se dire « Qui me dit que je vais réussir dans l'éducation des enfants ?» Vaut mieux pas en amener sur terre. Et tu penses vraiment que quand tu vas à 8 éduquer tes enfants, ils vont sortir comme tu veux. Quel parent est prêt de garantir en disant, puisque j'ai tout investi dans l'éducation de mes enfants, je les ai mis dans les meilleures écoles, les meilleures valeurs, j'ai tout fait pour eux, qui te garantit qu'ils vont sortir comme il faut? Est-ce que nos enfants sont dans nos mains éternellement? Est-ce que nos enfants, on peut garantir que tout ce qu'on a pu faire pour eux, tout va se passer de la meilleure manière possible? Il y a bien un Dieu sur terre. Le fait de penser de cette manière, c'est se dire, Dieu il m'a oublié. Certainement qu'il ne pense pas à moi ni à ma famille. Et va savoir, peut-être que moi je vais devoir me débrouiller tout seul pour l'éducation de mes enfants. Dieu ne va pas m'aider, ils vont sortir les plus pires enfants sur terre. Et pourquoi penser que tes enfants seront les plus pires sur terre? Vous connaissez l'histoire de la Gemara? Regardez la suite. La Gemara Brachot, chapitre, page 10a. On nous raconte cette histoire, l'histoire très riche. L'histoire du roi Chizkia, qui s'inquiétait pour sa progéniture. Dieu envoya des souffrances au roi Chizkia et dit au prophète Yeshayahu, va lui rendre visite aux malades, ainsi qu'il est écrit, ainsi dit l'Éternel, donne les ordres à la maison, car tu vas mourir et tu ne vivras pas. Écoutez bien, tu vas mourir dans ce monde-ci et tu ne vivras pas dans le monde à venir. Alors Ézéchias demanda, pourquoi tout cela m'est-il infligé? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi mourir dans ce monde et dans le monde futur? Qu'est-ce que j'ai déjà fait de mal? Isaïe lui répondit, parce que tu ne t'es pas occupé de procréation, de la procréation. Tu n'as pas voulu avoir des enfants sur terre. Ça ne dit pas que tu n'as pas pu. Tu n'as pas voulu avoir des enfants, comme on va tout de suite voir. Tu as dit que tu n'as pas voulu avoir des enfants. Tu es un tel égoïste. Tu penses qu'à toi. Ni dans ce monde, ni dans le monde prochain, tu mérites de vivre. Alors, Ézéchiel retorque. On parle maintenant ici d'un roi. Enfin, pas ici de quelqu'un comme nous. Donc il a pu voir ce qui allait se passer. Qu'est-ce qu'il a répondu? J'ai vu par inspiration divine que sortiront de moi des enfants inadéquats. J'ai vu que j'aurai des grands délinquants. Va savoir si c'est pas pire. Qu'est-ce qu'il répondit le prophète Ishaïa à Isaïe? Pourquoi rentres-tu dans les secrets de Dieu? Ce qui t'a été ordonné, tu dois le faire. Ce qu'il plaît à Dieu, qu'il le fasse. Depuis quand tu te mélanges dans les calculs de Dieu en disant, puisque tu as vu ce qui allait se passer dans 20 ans avec tes enfants, pour ça tu as décidé de ne pas en avoir? Toi, tu as une mitzvah que la Torah t'a donné d'avoir un enfant, d'avoir des enfants. Ce qui va se passer avec eux, laisse Dieu aussi réfléchir. Et si Dieu veut faire en sorte qu'ils sortent du bon chemin, bien sûr que les parents ont le devoir de tout faire pour que les enfants sortent de la meilleure manière. Mais ce n'est pas à toi de décider s'ils doivent venir sur terre ou pas. Et là, je rentre tout de suite sur un sujet qui n'est pas dans ce qu'on va aborder ce soir, qui est l'avortement. Combien aujourd'hui de jeunes couples prennent délibérément le choix de faire un avortement? Ce qu'on appelle aujourd'hui un IVG. On n'était pas prêt. Il est arrivé par accident. Et que parfois ils viennent consulter avant et qu'on essaie de le faire réaliser en comprenant le fait que pas seulement c'est un traumatisme pour la mère, pas seulement que c'est quelque chose que la Torah elle est contre, mais qui t'a donné le droit d'enlever la vie d'un enfant parce que toi tu n'étais pas prêt? Avec quel droit tu te permets de faire en sorte qu'un enfant ou qu'une vie qui devait arriver sur terre ne peut pas arriver? On ne parle pas maintenant des situations médicales, on ne parle pas des situations dangereuses, on ne parle pas de tout ça. Je parle en temps normal. Avec quel droit tu te permets de jouer comme si c'est un jeu? J'ai des histoires, je peux vous raconter sans fin. Pas longtemps, j'ai un couple, une maman qui m'a appelé et qui me dit que elle a son fils, je crois qu'elle a 19 ans, bonsoir, elle a son fils de 19 ans qui sort avec une fille de 15 ans. À la place.
qui sort avec une fille de 15 ans, je crois. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, il y avait une étude en France que plus de 1000 filles de 12 ans tombent enceintes chaque année. Ça, c'est ce qu'on sait officiellement. Bref, il sort avec cette étude de 15 ans. Et que malheureusement, cette fille est tombée enceinte. C'est arrivé certainement du ciel, comme au temps du déluge. Il n'y avait rien qui s'est passé entre eux. Et donc, elle est tellement perturbée, parce qu'elle va avoir 16 ans, elle n'est pas du tout prête, c'était pas du tout. Et donc, ils veulent aller faire un avortement, savoir quoi faire, comment faire. Je ne vais pas entrer dans les détails de la suite. Mais cette même personne me dit comment ça lui fait de la peine, parce que dans sa famille, elle a des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et que là, ils sont en train de s'amuser. J'ai dit justement, aujourd'hui, la banalité de rapport conjugal est tellement devenue un jeu, est tellement devenue banale, qu'aujourd'hui, tu as des mamans qui vont envoyer des enfants à l'école avec des préservatifs en disant, au cas où, au moins, ils soient protégés. Je parle des enfants de 12 ans. Je parle entre nous. C'est tellement hallucinant, comme à la Torah, qu'on a vu tout à l'heure, que le mariage est appelé Kiddushin, qui veut dire, bien sûr, sanctifier, séparer tous les autres mots. Donc aujourd'hui, on vit dans une société où aujourd'hui, on peut avoir sur des bus, des publicités pour des sites de rencontres ou des lieux de rencontres pour couples mariés. Je ne parle pas maintenant de demander à des personnes aujourd'hui que c'est banal, qu'est-ce qu'il y a, il y a un rapport, il n'a pas eu un rapport, il voulait pas forcer, protéger, pas protéger. L'essentiel, c'est qu'il soit protégé. Viens la Torah dans la paracha de cette semaine, elle te rappelle comme quoi on ne parle pas ici d'un jeu, on parle ici d'une force de Dieu infinie, que Dieu a donnée à l'être humain, mais pour l'utiliser à bon escient, comme la Torah le veut. Et si ça doit être utilisé comme la Torah le veut, ça ne peut pas être utilisé comme la Torah ne le permet pas. Mais de l'autre côté, quand il y a un enfant qui arrive sur terre, avec quel droit je suis, celui qui va décider si cet enfant il doit vivre ou pas. Ça, c'est ce que Chizkiah il a fait comme calcul. Lui, il a fait le calcul en disant, j'ai même pas envie d'avoir des rapports ou d'avoir un enfant. Je ne sais pas s'il y avait à l'époque des contraceptions. Parce qu'il s'est dit, puisque je sais qu'ils vont sortir délinquants, autant ne pas en avoir. Je lui ai dit, ne pas en avoir, t'es si égoïste, t'as rien à faire sur cette planète. Ni ici, ni dans le monde normal. Continuons l'histoire. Alors, Ézéchiel proposa, maintenant, donne-moi ta fille. Peut-être mon mérite et le tien aideront et des enfants adéquats sortiront de moi. On a dit, tu sais quoi, viens, moi j'ai vu que mes enfants, pas terrible. Peut-être ta fille, ça va faire quelque chose de mieux. Toi, tu es le prophète. Isaïe répondit, le décret est déjà promulgué sur toi. Il n'y a pas de chance. Ézéchiel a conclu, Isaïe, fils d'Amos, termine ta prophétie et sors. Ne tu racontes des bêtises. Ainsi, j'ai reçu de mon grand-père, même si l'épée tranchante se trouve déjà sur le cou d'un homme, celui-ci ne doit pas désespérer de la miséricorde divine. Et la Gemara continue avec l'histoire. De suite, Ézéchiel tourna son visage vers le mur et pria à Dieu. Et effectivement, de lui sortit Yoshiyahu, à propos duquel il a écrit « Nul roi encore n'était comme lui, et nul de plus ne s'éleva à son égard. » Ainsi que d'autres rois justes comme Yehoyachaz et Tzidkiyahu. Qu'est-ce qu'on vient de voir ici? On va voir ici que faire un calcul et s'imaginer que mes enfants pas forcément vont sortir comme il faut. La Torah te dit, c'est pas à toi de faire les calculs de Dieu sur terre. Toi, tu dois faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Le reste, laisse dans les mains de Dieu. Réponse numéro 1, après s'il y a des questions, terminons les autres points. Le deuxième problème que les gens y posent, à part le fait que je ne suis pas sûr d'éduquer mes enfants dans la meilleure manière, problème financier. Qui dit que j'aurai les moyens pour éduquer un enfant aujourd'hui? Aujourd'hui, les gens ils font un calcul quand ils se marient en disant comme ça. Des fois, je ne parle pas des jeunes futurs mariés qui viennent me voir et qui disent, je suis sûr, je dis, pourquoi tu l'as choisi tel et tel? Qui a dit que tu vas bien t'entendre avec telle femme ou tel homme? Parce que je vois en lui qui sera le meilleur père pour mes enfants. C'est même pas encore comment il sera en tant que mari, tu sais déjà comment il sera en tant que père. Mais comme ça, les gens, ils aiment bien dire, elle sera la meilleure mère pour mes enfants. D'où tu sais? Tu sais même pas comment elle va se comporter en tant que femme. Mais elle sera déjà la meilleure mère. Les gens, ils se projettent à 10 ans. Je me vois déjà à 10 ans, on aura 3 enfants, ça va être... Je ne parle pas s'ils auront un chien ou pas, ça c'est notre histoire. Mais en 2 mots, la Torah, elle te dit, toi, tu viens faire un calcul pour savoir est-ce qu'on aura les finances pour pouvoir s'occuper de cet enfant ou pas? C'est qui te donne les finances? Oui, bien sûr, c'est mon diplôme. Oui, c'est mes années d'études que j'ai appris à longueur de journée avec rempli des papiers d'examen à longueur de journée. Mais au final, il n'y a pas que ça. Il y a bien la bracha de Dieu qui fait en sorte que tu vas réussir et tu vas avoir les moyens pour pouvoir subvenir à tes besoins avec les enfants. Et surtout, comme on va tout de suite voir que la Torah te dit que chaque enfant que Dieu l'envoie dans une famille, il envoie avec ça un nouveau vaisseau, un nouveau réceptacle de bénédiction avec tous les moyens besoin pour nourrir cet enfant. Et la Gemara te raconte que Dieu il est capable de nourrir des milliards d'animaux, fourmis, souris, chats et n'importe quel autre animal qui existe sur Terre, sans que quelqu'un s'inquiète pour eux. Et tu penses que Dieu n'est pas capable de nourrir un enfant et encore plus un enfant juif? Tu penses que si tu ne vas pas mettre un plan d'épargne logement, et si tu dois mettre une assurance vie, si tu ne vas pas mettre des comptes pleins d'argent avant que l'enfant arrive, maintenant que pendant 5 ans j'ai mis de l'argent de côté, maintenant l'enfant peut arriver. Et là, commence à attendre encore 5 ans, 10 ans.
Et après, on commence à aller faire des filles, et on commence à aller faire, va savoir quoi d'autre, en priant à Dieu tous les jours, que cet enfant finalement arrive. Pourquoi? Parce que pendant 10 ans, j'ai décidé que j'étais pas prêt pour. J'avais pas assez les finances pour. Et qui te dit que l'argent que tu mets de côté va suffire pour ce qui se passera dans 20 ans? Pourquoi penser avec notre petite tête matérielle, finie, terrestre, limitée, que Dieu ne sera pas capable de nourrir cet enfant? Le même bon Dieu qui m'a nourri. Si on regarde les générations précédentes, comme elle a dit tout à l'heure, il y a 50 ans, est-ce que nos parents se sont posés cette question? Est-ce que quand ils vivaient dans des époques de famine, pendant la guerre, est-ce qu'ils se sont dit, ça ne vaut pas la peine d'avoir un enfant parce qu'il va savoir ce qui se passe, va savoir comment le monde il a l'air, est-ce qu'on a les moyens? Ils ne se sont pas posé cette question. Et grâce à Dieu, les gens ne se sont pas en sortis tellement mal. Pas seulement qu'ils ne sont pas en sortis tellement mal, avec peu de moyens, à l'époque je parle, les gens sont sortis bien éduqués, bien élevés, habillés, sans maladie, etc., etc. Plus forte raison dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Avec tous les bénéfices que nous avons dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui en 2019, qu'il n'y avait pas il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans. Avec la longévité, comme on va tout de suite voir. Quelle est la période pour un couple d'avoir un enfant en règle générale? Un couple, il se marie. À quel âge? Rapide. 21 ans, 22 ans. On va dire entre 20 à 25, d'accord? On va dire que l'idéal en général aujourd'hui pour un couple, l'idéal, je veux dire ce qui se passe dans la norme, 20 ans à 40 ans. Pour avoir des enfants, ça c'est la période. On a dit on va éliminer ceux qui sont depuis 15 ans, ça ne nous regarde pas. Et on va éliminer ce qui se passe après 40 ans. Bien sûr ça existe, c'est des femmes qui accouchent après 42, 45, 47, 50, mais ce n'est pas la norme. La norme va être 20, 40. Combien de temps personne vit sur Terre? Bien sûr qu'on souhaite à chacun 120 ans jusqu'à 180. Mais disons 100 ans. Sur 20 ans, tu as 80 ans pour vivre tout seul. Pour t'occuper de toi-même. Pour t'occuper de ta carrière, pour t'occuper de ce que tu as envie. Jusqu'à 20 ans, tu es un total égoïste. Quand n'importe quel adolescent, je ne parle pas de vous. En règle générale, c'est comme ça. On pense qu'à soi, on pense qu'à ses besoins. On pense qu'à ce que nous, on veut, ce qu'on désire, notre carrière. Après, tu es marié, tu as une vie de famille. Les enfants, ils partent de la maison en général quand tu as 40, 45. Dis une moyenne. Depuis 45 jusqu'à 100 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Tu t'inquiètes tellement pour ta carrière, tu peux très bien commencer une carrière après. Si tu as envie, tu peux continuer ta carrière après. Qui a dit qu'à 40 ans, il faut s'arrêter? Je ne parle pas du bonheur et tout ce que les enfants disent, je parle un simple calcul. Et qu'il y a parfois des gens qui disent non, 20, 40 qui sont les meilleures années, mets de côté. J'ai acheté des congélateurs, aujourd'hui tu peux avoir des banques de sperme et des banques de verre, des banques de tout ce que tu veux, congelés depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. 45 ans, maintenant je vais décider peut-être en avoir. Et comme elle a dit tout à l'heure, justement, quelqu'un dit justement que les forces que quelqu'un il a à 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'est pas la même chose que quelqu'un qui a 45 ans. Je ne parle pas de la patience. Et après, les gens disent non, 45 ans, maintenant je vais avoir un enfant. Quand il va se marier, j'aurai 70 ans, je serai dans une maison de retraite. Et toujours avec ce calcul minimal, ce calcul à petite tête, ce calcul de personnes qui pensent que Dieu les a oubliés. Et qui te dit que tu seras 70 ans dans une maison de retraite? On prie tous les jours que ma chère arrive, on vive éternellement. Regardez la semaine dernière, 970 ans, Methuselah, celui qui a vécu le plus long sur terre, 969. Celui qui a lu la paracha la semaine dernière, 500 ans, 600 ans. Noach, il a commencé à avoir les enfants à partir de 500 ans. Il ne faut pas rêver que ça va passer une chose pareille sur terre. Il ne faut pas se passer que ma chère va venir, on va vivre tous éternellement. Et on prie tous les jours que ma chère arrive. À part si on le prie, mais on n'y croit pas. Pas d'accord. Je te demande, tu n'es pas d'accord? Ah, tu peux ne pas être d'accord. Deuxième point qui nous dérange, on a dit tout à l'heure, c'est la situation financière. Regardons le texte 12. La subsistance de l'homme n'est pas conditionnée par son choix. Tu peux mettre tout l'argent que tu veux de côté. Si Dieu il a décidé que ton enfant il n'aura pas ce qu'il faut, il n'aura pas ce qu'il faut. Et de l'autre côté, si Dieu il a décidé que ton enfant il aura ce qu'il faut, c'est pas parce que tu as mis d'argent de côté. Elle provient d'en haut, comme chacun le dit dans le Birkat Amazon. Qu'est-ce qu'on dit tous les jours? Azan et Haolam kulo betuvo bechen bechesed berachamim. Ou on croit ce qu'on dit, ou on dit des mots qu'on ne sait pas de quoi on parle. Qu'est-ce que ça veut dire? Azan et Haolam kulo betuvo bechen bechesed berachamim. Dieu qui nourrit le monde entier par sa bonté, avec grâce, bonté et miséricorde. Alors, étant donné que Dieu donna aux Juifs l'injonction de procréer, il est évident qu'avec chaque enfant qui naît s'ouvre un nouveau conduit pour la bénédiction divine, afin de prodiguer la nourriture et la subsistance pour le nouvel enfant aussi. Et Dieu fait avec bonté de sa main ouverte, sainte et large. Donc, que quelqu'un vienne et dise, non, si Dieu a décidé de me donner naissance, de donner un enfant, mais il a oublié certainement de me donner l'argent que j'ai besoin pour le faire vivre, il a un problème. Alors il y a un troisième argument. Ok, il va dire, je suis d'accord, j'ai déjà eu un enfant, j'ai déjà eu un deuxième enfant, j'ai déjà eu un troisième enfant, aujourd'hui j'ai déjà 35 ans, 38 ans, les enfants ils grandissent, les enfants ils sont espacés, mais
j'ai pas la force d'avoir un autre enfant. Ça prend des forces. Ça y est, j'ai fini ceci, j'ai passé à autre chose. Ne plus avoir la force physique et morale pour tout ça. Ou même une maman qui a eu un enfant, que peut-être elle a eu un enfant avec une césarienne, que peut-être elle a eu un enfant avec une grossesse difficile, et que peut-être elle a un enfant avec malheureusement un mari qui n'est pas présent, et un mari qui n'aide pas, et qu'elle n'a pas forcément d'aide de l'extérieur, et qu'elle se sent accablée, qu'elle se sent qu'elle n'a pas le pouvoir, et on va tout de suite voir. 100% la Torah demande de faire des pauses quand on a besoin. 100% la Torah prend en compte la santé de la femme. 100% la Torah elle demande de faire attention, mais tout ça doit être bien sûr discuté avec un rav et pas prendre une décision soi-même. La Torah n'est pas là pour tuer une femme et dire que tu dois avoir un enfant tous les 11 mois. Faux. Celui qui dit une chose pareille, c'est un total imbécile. La mitzvah de la Torah, la première chose que la Torah nous dit quand pour avoir des mitzvot, c'est vivre avec les mitzvot, pas se tuer avec les mitzvot. Et il y a certains cas dans lesquels on doit forcer une femme à s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'elle croule sous la charge, sous le stress, sous les nerfs, et qu'elle n'est pas seulement pas capable, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette maison. Ça c'est une parenthèse. Après, rappelez-moi, je vais raconter 2 histoires avec une couple qui est parti voir le rabbi par rapport à ce sujet-là. Mais là, on parle en temps normal, une personne s'est dit, tu sais quoi, ça y est, j'ai un enfant, 2 enfants, je suis fatigué, je vais faire une pause. Pas seulement une pause, je n'ai pas dit d'une pause de 1 an, 2 ans. Je vais faire une pause 5 ans, 10 ans. Après, elle se rappelle, l'horloge biologique, elle tourne, il faut que je me précipite. J'ai un couple, ça va travailler. Je sais pas, le dernier enfant, il avait, je sais pas quel âge, je crois 7, 8 ans, 9 ans, je crois. Tout d'un coup, la femme m'a appelé pour dire qu'elle est tombée enceinte, il faut qu'on fasse prière pour elle. Et après qu'elle a eu son 3e enfant, je crois, elle m'a dit, c'est incroyable, il y a eu 10 ans qui se sont passés entre l'autre, le dernier qu'on a eu. Moi, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Je me suis dit, ça y est, j'ai grandi, maintenant je suis âgé, très vieille, même pas 40 ans, mais très vieille dans sa tête, et c'est fini. Et maintenant que Dieu m'a donné cette nouvelle enfant, tout d'un coup, je rajeunis de 20 ans, je me sens comme si j'ai 20 ans, elle vient naître, je suis tellement heureuse, tellement contente. Et après, elle m'a avoué quelque chose. Elle m'a dit, je voulais vous dire à la mère une chose. Pendant 9 ans, j'avais à l'intérieur de moi ce désir, qu'on dit un désir maternel, de vouloir avoir un autre enfant, c'est un 3e enfant, on ne parle pas ici d'avoir un 15e ou un 20e. Mais à chaque fois, tu sais quoi, pas maintenant, plus tard, après, à chaque fois je poussais. Et j'étais comme ça jusqu'à ce que je suis tombé enceinte. Et par erreur, certains n'osent pas dire, c'est Dieu qui a forcé les choses, par mazal, parce que des fois je peux vous garantir, connaissant plusieurs cas, on peut avoir le stérilet, pilule, patch, les 3 à la fois. Si Dieu décide que tu tombes enceinte, ça n'a rien changé. D'un côté, quelqu'un il peut ne rien avoir et ne pas tomber enceinte. Et de l'autre côté, quand Dieu il décide de te confier une âme, tu peux faire ce que tu veux. Et tu auras toujours ces gynécologues qui ne croient en rien, qui vont te dire, mais c'est très très bizarre, vous êtes le premier cas, j'ai jamais vu ça dans ma vie. Bien sûr, c'est toujours par rapport à cette femme, c'est le premier cas. C'est bizarre qu'avec un stérilet qui est tombé, si Dieu il décide, ça ne sert à rien de jouer le malin avec Dieu. Si Dieu il veut, autant le faire comme on dit de bon gré, qu'après une personne, tu vois, il est arrivé par accident. Il dit, je ne lui attendais même pas. Qu'est-ce que tu n'attendais pas? C'est tout à fait normal que quand, je dis normal, on s'imagine que c'est normal que quand un homme et une femme ils ont un rapport, il y a un enfant qui arrive. Et justement, c'est ce que la paracha de cette femme nous apprend, que ce n'est pas normal. C'est un cadeau que Dieu confie à chacun d'entre nous. C'est une bénédiction que Dieu donne à chacun d'entre nous. Combien de centaines de millions de couples sur la planète, ils ont des rapports tous les jours, H24, et n'ont pas d'enfants. C'est écrit nulle part, sans contraception. C'est écrit nulle part parce qu'on a des rapports, on doit avoir un enfant. Quand Dieu a décidé de nous confier un enfant, combien on doit être reconnaissant qu'il a choisi que nous sommes le couple idéal pour s'occuper de cette neshama qu'il a envoyée sur terre. Alors, par rapport à la force physique et morale, regardons Rambam. Maïmonide, dans Ilchot Ishut, loi du mariage, il nous dit la phrase suivante. 13. Même si un homme a déjà accompli la mitzvah de procréer, il a tout de même l'injonction rabbinique de ne pas s'arrêter de procréer tant qu'il en a la force. Car tout celui qui ajoute une âme, une personne dans le peuple juif, c'est comme s'il avait construit un olam et tout un monde. Il faut savoir que puisque Dieu leur donne, et qu'il le demande uniquement selon la force qu'il donne à l'homme, il est clair qu'il donne les forces nécessaires pour accomplir son injonction. De ce fait, il n'est pas nécessaire de s'en mêler avec des calculs personnels, mais plutôt compter sur Dieu et le faire dans la joie. Comme j'ai dit tout à l'heure, si Dieu il pense que ce couple n'est pas apte à recevoir un enfant maintenant, Dieu c'est le 3e partenaire, il va leur forcer à avoir un enfant. Il va faire en sorte qu'un enfant arrive. Si Dieu il voit vraiment qu'ils ne sont pas capables de le faire, Dieu il fera en sorte qu'ils n'ont pas un enfant. Il y a bien lui qui est partenaire, il y a bien lui qui participe. Et si réellement l'homme n'a pas les forces nécessaires, Dieu s'en chargera, car pour enfanter, il faut une bénédiction spéciale de Dieu. Et c'est ce qu'on a vu la paracha de la semaine dernière. Bereshit, Dieu les bénit, croissez, multipliez. Et c'est ce que parfois on a tendance à oublier en se disant non, Dieu, il était là au départ. Ça c'est la pensée catholique. Dieu a créé le monde en 6 jours, c'est vrai, mais depuis il est parti au chômage. Depuis il touche le RSA. Qu'est-ce qu'on dit dans la prière tous les matins?
qu'à chaque instant, Dieu renouvelle le fait qu'on est en train de parler, le fait qu'on est tous assis ici, parce que Dieu il a décidé qu'on est maintenant en train de parler et être assis ici. Et si Dieu n'aurait pas voulu qu'on soit là, on n'aurait pas été là maintenant. À chaque instant, Dieu nous crée à nouveau. Et comme je dis plusieurs fois dans les cours, personne ici peut garantir que demain matin on se réveille. Il n'y a pas une personne qui peut aujourd'hui signer un contrat en disant qu'il est sûr que demain matin son cœur il fonctionne. C'est ce qu'on prie tous les jours. C'est ce qu'on demande tous les jours. Et chaque jour que Dieu nous accorde, c'est encore une bénédiction, c'est encore un mérite, c'est encore un cadeau pour lequel on est redevable. À plus forte raison quand on est marié, à plus forte raison quand on a la chance d'avoir un enfant. Et c'est ce que je dis à chaque couple que je vois, j'ai l'habitude d'aller voir les mamans qui ont accouché à l'hôpital. Puis je leur dis que maintenant qu'ils ont eu un enfant, même si c'est le premier, ils sont redevables à vie, les mamans comme les pères. Parce que c'est un cadeau que Dieu leur a confié, que beaucoup sur terre attendaient non pas. Et si Dieu leur a confié ce cadeau, combien on est redevables? Pas en s'inquiétant avec des pensées minimalistes, terrestres, matérielles. Je ne sais pas si j'aurai l'argent pour mettre au collège. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec son mariage. Depuis la naissance, je vais mettre de l'argent de côté. Quelqu'un qui se marie demain m'a dit j'ai 100 000 euros pour le mariage. Je fais pourquoi que 100 000? Mais 1 million c'est le mariage, pourquoi pas? Je vois des gens qui mettent, je ne sais pas combien d'argent pour un mariage, ils divorcent 6 mois après, ils payent les factures 10 ans plus tard. C'est 100 000. C'est un chiffre rond, c'est bien, ça porte bonheur, va savoir. C'est des gens qui depuis qu'un enfant il est né, commencent à mettre de l'argent pour le mariage, pour le collège. Pourquoi pas? Personne, on a le droit d'être prévoyant. La Torah me dit qu'il faut réfléchir, il n'y a pas d'interdiction. Mais ne pense pas un instant que c'est seulement ce que toi tu fais qui va garantir le bien-être de cet enfant. Il y a le bon Dieu qui t'a confié cette âme, il sait aussi ce qu'est le bien-être de cet enfant. Maintenant, parlons du planning familial, comme on l'a dit tout à l'heure. 14. La vérité que l'on peut voir à l'évidence est qu'en ayant une telle conduite de confiance en Dieu, non seulement cela n'enlèvant rien de la santé de l'homme, au contraire, la façon d'arriver à une sérénité authentique est justement lorsqu'on se comporte selon les règles de la création, telles que Dieu les a fixées. Par contre, lorsqu'on dérange l'ordre normal que Dieu fixa concernant la vie familiale, on observe clairement que cela cause des problèmes de nervosité. En plus de problèmes essentiels, le fait que cela dérange, etc., les relations entre le mari et sa femme, et que le planning familial produit le désordre dans la vie de famille. J'étais il n'y a pas longtemps à une formation en Israël, c'est tous l'Institut POA. L'Institut POA, c'est un institut qui aide dans le monde entier, incluant en Israël, des couples qui ont des difficultés pour avoir des enfants, entre autres, parmi toutes les autres choses qu'ils font. Et chaque année, je prends une formation avec eux. Dans cette formation, on avait des docteurs laïcs d'Israël, les plus hauts de Shibat El HaShomer, une des hôpitaux les plus connus en Israël, Shaare Tzedek à Jérusalem, encore une fois, des gynécologues laïcs, qui nous disaient, on était quelques rabbinim, et qui disaient, comme quoi je vous en supplie, parlez avec vos communautés, dites-leur de ne pas faire les bêtises qu'on a aujourd'hui 37%, différents chiffres, 37, 67, de célibataires femmes qui décident aujourd'hui pour leur carrière de congeler, comme si on allait congeler, va savoir, du poulet, du poisson, et va savoir quoi d'autre, de congeler des ovules, des ovaires, et d'attendre 40 ans, 45 ans, se dire maintenant que j'ai fini ce que je voulais faire. Il dit, d'abord, pourquoi faire, parce que la médecine aujourd'hui, parce que la science permet, je parle ici des gynécologues laïcs, encore une fois, israéliens, qui disaient c'est tellement dommage, des femmes qui sont en bonne santé, qui pourraient avoir des enfants en bonne santé, tout va bien, qu'est-ce qu'on a besoin? Et après, on commence à se dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va en infiltrer 5, 7, il y aura 3 embryons qui vont prendre 2, et toutes les questions qui se posent, ici vous connaissez un peu tous ces thèmes. Combien après on se pose des questions? Il y en a 3 en vie, il y en a 6 en vie, qu'est-ce qu'on fait? On en tue 2, on en garde 2, on garde 1, on garde tout. Qui a besoin de tous ces calculs? Et si vous voulez, je vous en supplie, parlez avec vos communautés, dites-leur de ne pas faire des choses hors normes, comme il y a de voir ici. Ayez confiance à la bénédiction que Dieu nous donne, et assurez-vous que ce que Dieu il a décidé qui est le meilleur pour nous, ce sera le meilleur pour nous. Mais il y a un point encore important avant de passer aux questions-réponses, qui est le 15. L'Agmara Bavot 62b nous dit, l'importance de cette mitzvah dans notre génération, le fils de David, Mashiach, ne viendra pas tant que ne sont pas écoulées, descendues toutes les âmes du réservoir des âmes appelées corps. Qui veut dire, cela signifie donc que la naissance de chaque enfant juif rapproche la délivrance finale de l'ensemble du peuple juif. Par David au roi Mashiach, de surcroît, étant donné que nous nous trouvons dans la génération du talent de Mashiach, que son arrivée est imminente, et que nous espérons et prions de Dieu de faire fleurir rapidement la fleur de David, son serviteur, il est évident qu'un juif doit faire ce qui est en son possible afin qu'il s'écoule tous les âmes du corps. Ainsi, cela accélérera la venue du fils de David, la délivrance finale et complète. Ça, c'était l'introduction. Vous avez des questions? Questions? Moi, je vais vous répondre aux questions qu'on n'a pas répondues. Je ne sais pas si vous avez des questions. Hein? Qu'est-ce qu'on va répondre à cette... Voilà. Qu'est-ce qu'on va répondre au moins? Qu'est-ce qu'on va répondre à? On va commencer la question du début. Qui est? Comment on va convaincre Comment on va convaincre? Alors, d'abord, je vais raconter une histoire, après je vais répondre à cette question. Juste ça pour vous montrer que la Torah n'est pas tout ou rien.
et que je n'ai pas du tout envie que la fin de ce cours qui est enregistré et qui est en live, que les gens pensent que la Torah, elle pousse à avoir un enfant tous les 11 mois. Faux. Que quelqu'un ne vienne pas dire ouvertement que la contraception est interdite dans la Torah. Ça aussi, c'est faux. Oui, la Torah a interdit de fait de se mélanger dans les plans de Dieu, comme on vient de voir. De certaines manières, de certaines façons, il faut absolument parler avec un rave compétent, pas un rabbin de quartier qui sait bien chanter les chadodi vendredi soir. On parle d'un rabbin qui est compétent en la matière et qui pourra conseiller quoi faire, comment faire si quelqu'un se pose des questions. Et en général, la Mishnah le dit, Asay le charav. Chaque famille, chaque femme surtout, a le devoir d'avoir un rave avec qui parler. Et si elle ne veut pas parler avec un homme, elle peut parler aussi avec une femme, une rabbinite, ou certains appelleront une rabbine aujourd'hui. Mais en tout cas, être conseillé avec quelqu'un qui connaît la halakha et qui pourra conseiller quoi faire, comment faire. La Torah n'est pas pour dire qu'il faut avoir un enfant tous les 9 mois, tous les 11 mois. Oui, quand Mashiach sera là, on dit que quand on a eu en Égypte 6 enfants le même jour, Shisha Beker Sechat était chaque jour, c'est pour ça que ça veut dire que c'était un miracle. Je vais vous raconter une histoire. En général, Rabbi conseillait sur tous les sujets, particulièrement sur ces sujets-là. Il y a des cas dans lesquels Rabbi a clairement dit qu'il fallait voir un rave qui puisse trouver une permission. Je vais raconter cette histoire. Il y avait un jeune couple qui est parti voir le Rabbi en disant qu'il a des difficultés à éduquer les enfants qu'il a déjà. Je ne sais pas si c'était 1, 2, je ne sais pas combien. Et par rapport à sa femme aussi, il demande au Rabbi une permission pour que sa femme puisse faire une pause. Pause, peu importe le temps. 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, je ne sais pas exactement les détails. Mais qu'elle fasse une pause, demande une permission. Et il dit au Rabbi pourquoi il a besoin d'une permission. Il voudrait, c'est la bracha qu'il a demandé, que Dieu il s'occupe d'un autre couple, qu'il arrête de lui envoyer ses cadeaux. En 2 mots. Le Rabbi lui dit, va demander à un rave. Parce que le Rabbi demande à chaque fois dans les questions halachiques, va demander à un rave. Il fait comme le rave te demande de faire. Donc il est parti voir le rave Yeruslavski, qui est un des rabbinim du Beddin de Rabbanei Chabad en Israël. Et il lui a posé la même question. Et le rave, il a dit à ce couple, pause. Dans les disques, à l'époque, il y avait les cassettes, on mettait pause, play, même chose. On a le droit de faire une pause. Bien sûr, comme j'ai dit, il y a certains modes de contraception qui sont permises. Dans certains cas, certains qui sont interdits. Alors, qu'est-ce que ça veut dire permis, interdit? Je vais vous expliquer tout de suite, même si on n'a presque pas de temps. C'est très bien que tout couple aujourd'hui qui se marie a le devoir de respecter les lois de pureté familiale. Il n'y a pas une contraception qui est adaptée pour tous. Ce n'est pas un one size fits all, comme on dit, pas une taille unique. Et il y a des femmes avec lesquelles une telle mode de contraception va leur causer énormément de saignements, certains que non, et on sait très bien qu'à l'achriquement parlant, ça peut poser problème par rapport à tout ce qui sont les lois de pureté familiale et tout ce qui sont les lois de pouvoir aller au mikvé pour avoir des relations avec son mari de manière normale. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas ici à imiter ou copier ce que l'un ou l'autre. Chacun doit bien sûr avoir un médecin adapté et avoir un rave adapté. Donc quand j'ai dit qu'elle est partie voir ce rave pour lui demander une permission, il a dit oui, tu as une permission, à l'achriquement parlant. Il y a certains modes de contraception qui sont totalement interdits, pour différentes raisons, ce n'est pas le sujet de ce soir, peut-être un autre jeu. Et certains qui sont beaucoup plus faciles. Donc lui, il a permis. Il est revenu en Israël, ce jeune couple. Donc il est parti voir le Rav Yeruslavski. Et il était très heureux, il a raconté au Rav que la Yichidut, l'audience privée qu'il a eu avec le Rabbi, pour lui montrer, regarde, le Rabbi s'appuie sur toi, j'ai dit au Rabbi que je te parlais de la question. Et le Rabbi était d'accord, etc. Et le Rav Yeruslavski raconte comment ça m'a fait de la peine. C'est-à-dire en 2 mots comme si le Rabbi se dédouane. Il y a un ordre dans la Torah d'avoir des enfants. Là, ce couple vient se plaindre au Rabbi en disant on n'en peut plus, on a des fatigues, on a des difficultés, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont raconté. Et le Rabbi, à la place de dire Dieu va t'envoyer une bracha, ce qu'on aurait pu penser, le Rabbi dit quoi? C'est une bénédiction que Dieu te donne. Tu dois continuer à en avoir, mais si tu n'as pas de force. Le Rabbi dit va voir un rave. Et vous me dites que vous êtes venu me voir et que moi je vous ai permis. Et ça, c'est ce que le Rabbi Yeruslavski a raconté dans cette mais je me sentis mal à l'aise, comme si c'est moi qui dois être le diable ici, c'est moi qui dois dire quelque chose qu'il ne faut pas faire. Donc ça l'a dérangé. Quelques mois après, il est parti à New York. Une fois qu'il est parti à New York, le Rav Yeruslavski est entré en audience privée chez le Rabbi. Et il a dit au Rabbi, il a écrit dans une lettre que ça me fait de la peine que je leur ai permis telle et telle chose. Parce qu'à l'intérieur de moi-même, je ne suis pas à l'aise, parce que je me suis dit comme si le Rabbi ne voulait pas leur dire oui, pour ça il m'envoie à moi le dire. Le Rabbi a répondu la phrase suivante. Quand il faut, b'makom sheyesh tzorech, quand il y a un besoin, tzarich lishmoa, il faut entendre ce que le couple a à dire, ou kfizet tzarich lachlit. Et comme ça, il faut décider. Et de là, il raconte comme quoi, bien sûr qu'il y a des cas qui ne sont pas simples. Il y a des cas avec des difficultés, il y a des cas avec des problèmes médicaux. Comme je dis, je ne parle pas des femmes qui ont des dépressions post-partum après avoir un accouchement. Je ne parle pas des femmes qui ont des accouchements difficiles ou des grossesses difficiles. Je ne parle pas des femmes dans lesquelles le mari n'est pas présent. Il y a combien de femmes va bien proposer à chaque fois de prendre encore des aides, qui soient des personnes qui font du ménage, des gens qui peuvent organiser la maison. Mais comme je dis, chaque situation doit être discutée, parler avec un rave, et savoir que dans la Torah,
la mitzvah numéro 1 est d'avoir des enfants, et comme on vient de voir avec toutes les bénédictions que ça apporte. Et de l'autre côté, savoir que la Torah donne aussi la possibilité que quand il y a une nécessité ou quand il y a un besoin particulier, consulter avec un rav, et à ce moment-là, savoir quelle autorisation pouvoir recevoir. Une dernière histoire, comme j'ai dit tout à l'heure, une fois dans un cabinet médical, 2 femmes rentrent, et vous savez qu'en général, on dit que Dieu a créé 10 kilos de paroles sur terre, 9 ont pris les femmes et 1 le reste du monde. C'est pas forcément quelque chose de mal. On dit qu'en général, Dieu il a fait en sorte que la femme, elle aime s'attacher, elle aime se connecter, c'est pour ça qu'elle parle beaucoup plus qu'un homme. Un homme peut rentrer le soir à la maison, regarder sur sa console et parler sur son ordinateur, et des fois parler au mur aussi. Alors qu'une femme, elle préfère à chaque fois toujours parler, s'attacher. Et ils discutent entre eux. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Elle fait, j'en peux plus, j'ai 3 enfants, je suis énormément fatigué. Et je suis venu demander qu'on puisse avoir une telle et telle contraception, avoir une prescription. Et la femme qui entend ça, elle dit, c'est bizarre. Parce que moi, je suis dans ce cabinet ici, parce que ça fait 7 ans que j'essaie de tout faire pour avoir un enfant. Et je suis en train de venir demander quelle est la procédure que je dois faire pour pouvoir, que je n'ai pas encore essayé pour pouvoir procréer, pour pouvoir avoir des enfants. Et les deux se sont rencontrés, ils ont parlé ensemble. Comment Dieu fait les choses sur terre. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne comprend pas les chemins de Dieu. On n'a pas de réponse pourquoi tel couple attend tant d'années et tel couple attend moins d'années. Mais une chose est sûre, quand on a la chance que Dieu nous donne la possibilité d'avoir un enfant, quel cadeau, quel bonheur. Remercions le bon Dieu. Prions tous les jours. Oui, c'est une grande responsabilité matérielle comme spirituelle. Ça ne suffit pas de s'assurer comment il va vivre, mais ça suffit, aussi on a le devoir de s'assurer comment il va grandir avec la Torah, avec les mitzvot. Prions à Dieu que nos enfants puissent grandir toujours dans le chemin de la Torah et les mitzvot en bonne santé, qu'ils ne manquent jamais de rien matériellement et spirituellement. Et que très prochainement on soit réunis tous avec ma chère, avec tous les couples qui attendent d'avoir des enfants, qui puissent être bénis à avoir cette bénédiction et cette grande bracha. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, eTorah. S'il y a des questions, objections, contradictions, allez-y, n'hésitez pas. Question? Est-ce qu'il y a une question qu'on n'a pas répondu? Juste le Rabbi, à la fin, il a dit quoi dans l'histoire? Je n'ai pas entendu. Dans l'histoire du Rabbi, le Oui. Rabbi, il a répondu quoi à la fin? Quand le Rabbi, il est parti voir le Rabbi. Je t'ai répondu, je t'ai dit la phrase exacte que le Rabbi a. Le Rabbi a répondu à Sarah en le disant, comme chez Yesh Tzorer, que quand il y a un besoin, le Rabbi dit Sarah, Tzarich lishmoa, il faut entendre le coup. Ou kfizet, Tzarich lachlit, et comme ça prendre la décision. Aucune question, rien? Tout était tellement sérieux, hein? Rien à dire. Torah. E-Torah-H, sur Google, il appelle les petits 600 cours sur tous les sujets. Tu peux faire une recherche, un moteur de recherche sur toutes les parachutes. Sur Noir, tu as une dizaine de cours. Mais j'ai vu que tout à l'heure, tu avais un livre. Tu avais le livre Graines de sagesse. J'ai vu que tu avais le livre bleu. Est-ce que tu l'as lu? Pas encore? Tu viens d'avoir ou tu l'avais déjà? Ah d'accord, tu verras c'est qui l'a écrit. En tout cas, c'est un livre très intéressant. Très très bon livre. Aucune question? Que Dieu vous bénisse et que Dieu fasse qu'on puisse apprendre et surtout cette première mitzvah que la Torah a donnée en parler aux autres. Et comme j'ai dit, il n'y a pas mieux que discuter, parler, communiquer, pas garder en soi, surtout des futures mamans. Important de savoir que la Torah elle pense. Très bonne journée à tous.